Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hello, bienvenue dans cette émission spéciale. Spécial cimetière. Spécial quoi. Allez, bienvenue dans Kiss, épisode 56. J'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, avec moi, pour cet épisode, nous avons Cœur Sucre. Tamara, comment vas-tu? Hello, ça va bien? Très très bien. T'es en pleine forme. Ah, je suis en pleine forme, au taquet. Heureusement que vous écoutez pas ce qu'on se dit avant l'émission, parce que... ça serait compliqué pour certains. Ouais, c'est sûr. Est-ce que maintenant on doit toujours la présenter comme Cœur Sucre Tamara? Alors c'est une discussion que j'ai eue avec elle en off, mais une discussion très très sérieuse. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Et on a discuté de ça. Et c'est une décision qu'elle prendra prochainement. Donc pour l'instant, on peut garder les deux. Pour l'instant, ça reste Cœur Sucre Cœur Tamara. Sucre Tamara. Ok, ça me fait beaucoup rire parce que il y a quelques jours, j'étais sur un tournage et le mec qui faisait le clap, à chaque fois, il disait le nom complet de la personne qui intervenait. Mais du coup, c'était Elisabeth Mannschaften Gerütz machin tata. Et à chaque fois, il disait Elisabeth Mannschaft Karen première, clac. Du coup, 2 minutes après, quand on devait la refaire, il disait Elisabeth Mannschaft Gerütz machin, deuxième, clac. Et au bout d'un moment, je disais, mais tu peux dire que Elisabeth? Ah ouais, d'accord. Il était consciencieux. Il était très consciencieux. Et en parlant de consciencieux, cette magnifique voix que vous entendez depuis le début et qui n'a pas encore été présentée. Vous la reconnaissez maintenant. Vous la reconnaissez maintenant. Yann Marguet. Salut les non, amis. Évidemment, quelqu'un de beaucoup plus sympathique et plus gentil. Définition. Mighty Luca. Ouais. Putain, quel foule en délire. Oui. Non, mais les gens qui écoutent en ce moment, voilà, ils sont comme ça, ils s'ambiancent, tu penses? Évidemment. Ah, putain, j'ai une vision de gens dans le train là qui sont en train de faire Luca. Hey. Magnifique. Comment vas-tu, Lucas? Eh ben, ça va fort bien, merci beaucoup. Comment te sens-tu à quelques jours de ton succès et surtout ta célébrité naissante? Quelques jours de ton succès, c'était un peu deep. Non, mais c'est bientôt, c'est Monsieur Mighty Luca. Attends. Bientôt, ça sera clairement Monsieur. Arrêtez. Est-ce que, très honnêtement, est-ce que, comment dire, le stress monte? Un peu, ouais. Est-ce que toi, tu as déjà vu le résultat de ce que les gens pourront voir? Pas encore. Donc, du coup, t'as encore plus le stress. Ouais. Tu sais déjà la date? Non, on n'a pas de date fixe encore, malheureusement. Ok, parce que normalement, je pense que à la date à laquelle sort cet épisode devrait coïncider avec la sortie du projet. Ouais. Avec la sortie de ton normalement, projet. Ouais. Donc, on vous donne rendez-vous en fin d'épisode. De cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, pour savoir ce que va faire Lucas. En tout cas, avoir un peu plus d'indices. Parce que si on retourne à l'épisode 54 et à l'épisode 55, vous avez eu 2-3 j'ai idées. semé. Voilà. Oui, Voldemort, on n'a pas le droit de prononcer le nom. Voldemort. Non, mais cette histoire, on peut pas prononcer le mot. Non, alors, mais je crois qu'il est tenu... par le secret professionnel, et il est très professionnel. Il est très professionnel. Et d'ailleurs, en parlant d'être très professionnel, eh ben, je te laisse présenter... les deux invités de cet épisode. Dur. C'est pas des magnifiques invités aujourd'hui. J'allais le dire après. Deux magnifiques invités. Incroyaux et magnifiques invités. Voilà. Parce qu'on a avec nous une célébrité. Mais une célébrité qui joue dans une incroyable série suisse. Et là, il vient de me dire des mots très gentils. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais... Alors, les amis, ce soir, nous recevons Gladys. Gladys, qui, malgré un prénom qui date des années 30, est infirmière et coach de vie. Alors, mais je me moque de son prénom, malgré le mien qui est aussi répandu que le Covid en novembre. Mais je me suis intéressé à l'étymologie du prénom Gladys. Et voilà ce que ça dit. Sachez que glad, en celtique, signifie richesse. Et Gwaladis signifie chef en gallois. Une véritable âme de leader cachée dans cette femme. Elle adore le sport, l'art et déguster de délicieux pokéballs autour d'un verre de Sauvignon blanc. Elle aime les personnes qui s'assument et déteste le manque de respect. Pour elle, rien ne vaut les moments de calme au réveil. C'est une femme qui aime prêter son oreille attentive aux problèmes des autres, même si elle a une tendance à surestimer le temps. Elle est actuellement célibataire, mais ce qui l'a fait craquer à coup sûr, c'est d'être serviable avec elle. En tout cas, sache que c'est nous qui sommes à ton écoute ce soir et on a hâte de te découvrir un peu plus. Allez, bienvenue.
Merci beaucoup. Est-ce que cette présentation te correspond ? Totalement. Parce que quand je suis venu te chercher en bas de l'immeuble pour venir dans le studio, qu'est-ce que je t'ai dit ? Que c'était un peu dur, j'étais avare d'infos. T'as pas répondu à grand chose dans le formulaire, effectivement. Bon, j'avoue, j'ai rempli à 1h du matin. Du coup, j'avais pas vraiment les yeux en face des trous. Okay. Du coup, voilà, j'ai fait le max. On va en apprendre un peu plus sur toi, du coup, pendant l'émission. Exactement. Fort bien. Exactement. Donc, merci pour ta présence. Merci à vous. Tu es une magnifique invitée. Merci. Voilà, tu vois, maintenant je le dis individuellement. C'est fort. Sauf à la personne qui suit. Alors, avec nous ce soir, nous avons aussi Chris qui nous vient de Neuchâtel. Et on est déjà très heureux de l'avoir sain et sauf avec nous. Pour une fois qu'il joue pas à Fast and Furious sur la route, c'est relativement plaisant. Christian ou Chris Mokuna pour les médias, on ne le présente plus. En véritable réceptacle physique du soleil, lorsqu'il entre dans une pièce, son aura rayonne et tout le monde a automatiquement le sourire. Il possède une capacité à faire rire absolument exceptionnelle, que ce soit dans un karaoké du Roi Lion, en tant que figurant sur un tournage d'été ou lors d'une parodie de Top Chef sanguinolente. En bref, on est sur ce qui s'approche le plus d'une arme inventée par le Joker de Batman. C'est aussi un habitué de la scène, son spectacle. Et sinon, ça va vous ? En tournée dans toute l'Europe ? Non, pas vraiment. Ouais. Alors, dans toute la francophonie, alors ? Pas encore, non. Ouais. Alors, en Suisse ? Oui, mais pas tout, partout. Voilà. En bref, vous le retrouvez à Neuchâtel très prochainement. Mais Dieu sait. Mais dans un lieu bien précis à Neuchâtel. Ouais, pas tout Neuchâtel. Pas tout Neuchâtel. C'est vers la poste. C'est le mercredi midi. Mais Dieu sait qu'on aimerait la voir un peu plus par chez nous. Et d'ailleurs, ça risque d'arriver l'année prochaine. On en parle tout de suite après. Ok. C'est un habitué du micro de Kiss, car c'est sa 4e participation, et aussi un habitué du petit écran, parce que vous pouvez le retrouver dans la série de la RTS, Sacha, où si vous êtes bien attentif et que vous ne clignez pas des yeux, vous l'apercevrez en train de distribuer des répliques cinglantes, telles que... Madame la procureure. Bien sûr, je troll, mais c'est plus de l'énervement que de l'humour au final. C'est un homme avec tellement de talent. Putain, pendant mon épilogue, incroyable. C'est un homme avec tellement de talent que j'ai beaucoup de mal à admettre qu'on ne le voit pas plus que ça. Pour moi, Christian, tu es quelqu'un d'exceptionnel que l'on doit mettre en lumière et à qui on doit donner sa chance. Sache en tout cas qu'ici, chez Kiss, tu auras toujours ta place. Bienvenue chez toi. Allez! Bienvenue! Hey! Kiss, voilà. Oh, wow! Wow! Je suis déjà parti des meubles, en gros. Chris! C'est donc toi le chanteur. Oui! Merci. Sanjo. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. C'est avec un grand plaisir que je viens. Et tu es un magnifique invité aussi. Et je le pense vraiment. C'est vrai? Et tu le sais, bah évidemment. Ouais, on dirait évidemment. pas. Non, mais Mais je prends. Mais oui, mais tu sais comment on est quand on aime bien. Qui aime bien châtie bien. Tu m'aimes vraiment, vraiment beaucoup. Je voudrais que t'arrêtes un peu de temps en temps. Tu veux que j'arrête de te châtier? Arrête de me châtier. D'accord. Aime-moi tout court. Aimons-nous vivants. Oh. Hein? Aimons-nous les uns les autres. Comme c'est la tradition lors de chaque épisode, avant d'attaquer les cartes, nous avons les fameuses Céleste confessions. Et du coup, je laisse toujours la parole à notre cher ami Lucas pour lancer la première Céleste. Les amis, ce soir, je me fais encore le vecteur de la parole céleste de Sarah. Sarah qui nous demande pour Gladys. On parlait avant d'un homme serviable qui pourrait te faire craquer. Mais est-ce que le terme d'esclave sexuel s'y apprête? Bien sûr. Of course. Attends, répète, c'est quoi la question? Je l'ai pas saisie. Ok. En gros, Gladys, dans son formulaire, elle nous dit que quelque chose qui l'a fait craquer chez un mec, c'est d'être très serviable. Ok. Ouais. Et du coup, je me demandais si ça inclut le côté esclave sexuel. Ah. Voilà. T'aimes bien ça? Et bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est mon dernier mot. Voilà. Mon dernier mot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux coup de fil à un ami pour être sûr? Non. Ok, donc c'est ce qui te plaît le plus chez un homme, le fait qu'il soit serviable. Quand on parle de serviabilité, c'est qu'il fait attention. Ok. Attention à moi, à ce que j'ai envie, exactement. Okay. Donc qui devine un petit peu. Ah, parce qu'il faut qu'il soit magicien en plus. Un petit peu, aussi. Mais magicien. Genre là, il fait froid. Une plaide, un thé. Une plaide ou un plaid? Un plaid. Un plaid. Un plaid. C'est pas comme je suis serviable, je dirais une plaide aussi. Le devant très bien. Je m'adapte. Il y a le pied d'eau.
On a compris, t'as froid, hop, un petit truc sur toi. Voilà. Donc il doit penser avant toi, en gros. Toi, t'as froid, mais tu te dis, j'attends qu'il pense Il voit les éléments qui sont autour, il doit se dire, il y a un peu de vent. Il est avenant. Exactement. Il doit être sur le qui-vive. Avenant, attentionné. Ok. Donc ça, c'est la particularité qui te plaît le plus chez un homme. Exact. Tamara, toi, c'est quoi? La fidélité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit ça avec un couteau dans la main. Donc c'est la fidélité. Ouais. Non, enfin, bien sûr. T'as eu des cas d'infidélité, toi, dans tes couples? Ma première relation, oui. On se rappelle du bolos. Ah, putain. Voilà, lui. Juste, non, mais sinon, c'est... Oui, je rejoins Gladys sur le côté avenant. Ouais. J'aime beaucoup les hommes qui anticipent les besoins et qui sont attentifs. Qui sont attentifs, je veux dire... T'as les cheveux attachés. Tu vois, je suis attentif. Non. D'accord. Observateur. T'es juste observateur. Voilà, juste un pervers. Il n'y a pas de plus-value. Ok. Je sais que j'ai les cheveux attachés. Ah, pardon. Tu vois C'est donc pour ça que je n'ai pas beaucoup de succès avec les femmes. C'est parce que Non, mais par contre, t'aurais dit, tiens, Tamara, je t'ai ramené une petite crème, c'est parfait pour ton teint de cheveux. Là, elle aurait dit, Ah, voilà. Là, t'es avenant. Mais Lucas, mais on comprend pourquoi elle a autant de succès. Mais voilà. Lui devrait ouvrir une entreprise de... Mais c'est prévu. Ouais. Voilà. On n'a pas fini de quoi? Ok. Votre date parfait. Oui, c'est votre date parfait. Ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Oui. Classe. Voilà. Puis c'est une photo de moi comme ça. Vous les gars, c'est quoi le trait qui vous attire le plus chez une femme? Vraiment Outre l'aspect physique, tu dis? Ouais, qu'elle soit bonne, quoi. Non, mais si elle te plaît pas, t'as pas à dire, tiens, elle est tellement serviable cette fille-là. Apparemment pour Gladys, faut un peu connaître avant de dire ça. Non, je sais pas. Parce que si elle te plaît déjà physiquement. Parce que Gladys, tu lui amènes une plaid. Non, si tu amènes un plaid, là c'est fini. Là ça va être compliqué. moi je vais être assez bateau, puis je vais te dire une fille qui sort du lot, quoi. Une signature, tu vois, genre. C'est ça qui va me faire le craquer le plus au début, une fille qui est pas comme les autres, j'ai envie de te dire. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être, je sais pas, toi Chris, est-ce que une fille qui est serviable envers toi, c'est quelque chose qui te fait craquer? Pas plus que ça, non. Okay. Désolé. J'ai peut-être un peu du mal à comprendre le terme serviable comme ça expliqué là. Ouais. Pour moi, c'est de savoir vivre. C'est la politesse, c'est des trucs un peu basiques de tous les jours. Donc je sais pas si je suis serviable, mais c'est pas quelque chose qui va me toucher. Alors, plus que ça. Serviable, c'est, admettons, ta meuf elle rentre du travail puis elle te dit bon, tu fais à manger. Et je dis, je l'ai déjà fait parce que je suis serviable. C'est ça le truc. Ou alors je dis, attends, mais prends d'abord un plaid et je m'occupe du reste. Je sais pas, mais je comprends, mais je pense pas que c'est une de mes qualités. Enfin, moi, je vois, mais je trouve que c'est naturel. Et chez toi, c'est naturel. Ou alors, c'est plutôt quelque chose de gentleman. Non, mais c'est ce que j'allais dire, parce que je pense que vous pourrez le confirmer, mesdames, c'est pas le cas chez tous les hommes. Non. D'être serviable et d'être avenant, etc. Tu vois. Moi, je connais même des gars qui se prétendent pas serviables, tu vois, parce qu'ils trouvent que ça fait badass, tu vois. Ah, ok. Ok. Non, alors Chris Lay, Chris espace Lay. Merci. LAID. Ça fait plaisir. C'est donc une émission de français aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, Chris, toi tu l'es parce que tu as amené des boxeurs. Tu as amené des bières. Oui. Donc tu vois, moi c'est naturel. Moi j'aime naturellement faire plaisir aux gens que j'apprécie. Tout à fait. Donc si je vois qu'elle a froid, naturellement je vais donner un petit on vous plaide. C'est normal parce que j'aime bien le plaid. J'aime bien que la personne avec qui je suis soit heureuse, et puis si je peux faire une petite attention, alors peut-être que je suis avenant. On va tout mettre dorénavant. Moi j'ai beaucoup aimé ton plaid, voyez, ton plaidoyer. Allez, là c'était juste le truc de... Vu qu'on est sur toi, Chris, moi je te propose de répondre à la céleste confession que Lucas... Allez, hop. Le céleste confession. Christian. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent t'intimider de par leur métier ou leur carrure? Je sais pas, si elle est à fond dans le crossfit, ou à fond dans les grues. Dans le métier de construction, par exemple. Ouais. Alors non. Non, mais parce que on se posait la question en fait parce que toi aussi, avec ton métier de comédien et tout, entre autres, quand tu vois des femmes, est-ce que
t'es impressionnant pour eux, tu vois, pour elle, je veux dire. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai une carrière assez impressionnante en tout cas. Pardon. L-E-I-L-O. Je sais que j'ai une carrière impressionnante, donc déjà, si une femme physiquement est plus impressionnante que moi, je vais peut-être être impressionné en me disant waouh, comment t'as fait? C'est quand même balèze, mais sinon, non, je suis plutôt intrigué et ça va m'intéresser de connaître un peu son travail, etc. Moi, j'aime bien apprendre. Donc, si elle me dit je suis avocate au barreau, je sais pas quoi, elle va pas faire genre oh mon Dieu, plutôt faire dis-moi un peu c'est quoi ton métier, comment ça se passe. Moi, ça m'intéresse plus que ça me fait peur, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça pas. Et du coup, à l'inverse, parce que la question de Lucas était quand même intéressante. Est-ce que toi, tu penses que le milieu dans lequel tu évolues et le métier que tu fais peut un petit peu faire peur aux femmes, quoi? Oui, pour différentes raisons. Qui peuvent s'intéresser à toi. Ça peut faire peur parce que c'est pas forcément un métier stable. Okay. On l'a vu avec le Covid, tout allait bien, et puis du jour au lendemain, tu te retrouves à gagner moins qu'un requérant d'asile par jour, donc c'est chaud. Et c'est pas forcément comme un métier comme je faisais avant en fiscalité où chaque mois tu as un salaire qui tombe. Ouais. Là, en plus je suis indépendant, donc ça varie beaucoup. Donc quelqu'un qui veut se mettre avec moi, il peut se dire est-ce que il va être stable pour notre relation, pour former une famille par exemple, etc. Ça peut faire peur. Okay. Et l'autre côté, c'est que ça peut être impressionnant dans le sens où je travaille avec beaucoup d'autres femmes aussi, quand je joue des rôles, etc. Et ça peut faire peur en se disant, t'es souvent avec d'autres femmes, qu'est-ce qui se passe quand vous jouez des scènes romantiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Et ça, par le passé, ça m'a beaucoup desservi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Non, mais non, c'est professionnel, je veux dire. Il y a des fois, tu peux avoir des liens, etc. Mais quand tu es célibataire, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas de cette pression en disant comment ma copine va le ressentir. Mais c'est vrai, quand tu es en couple, moi, je suis très professionnel. Donc, quand je bosse. Mais c'est vrai que c'est très compliqué après d'expliquer ça à ta copine que c'est juste du travail. Parce qu'elle n'est pas dans ce domaine-là. Elle ne comprend pas que voilà, quand tu bosses, tu bosses. Quand tu es gynécologue, est-ce que tu as des relations avec toutes tes patientes? Je ne pense pas. Et pourtant, moi, je ne vois pas autant qu'un gynécologue quand je travaille, quoi. Tu vois, il faut aussi comprendre que c'est pas simple. Ton exemple est magnifique. T'aurais pu trouver Pornostar aussi. Oui. Ça aurait été. Mais là, c'est quand même un peu plus chaud parce que t'as quand même la relation que. Non, mais t'inquiète pas. C'est pro. Ouais. C'est pas, j'ai pas de sentiments, t'inquiète. Mais je veux dire que dans le métier, c'est rarement pas vraiment, quoi. Tu rencontres une meuf, elle te dit je suis Pornstar. T'es là. Là, justement, là, vous êtes impressionné ou pas? Alors. Parce que moi, peut-être que je fais un peu le gars trop incroyable, il est lul. Mais moi, ça me choque. Enfin, je vais plutôt me dire, ok, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Comment ça se passe? Ça, oui. Ça, je sais pas si je reste avec elle. Ça, c'est ton syndrome du sauveur. Non, mais tu vas dire, je vais la sortir de là. Non, pas du tout. Et là, elle te dit, je fais 125 000 par année. Manager. Vous embauchez? Je peux être ton manager. Non, mais là, typiquement, ce que tu es en train de dire, c'est vrai, c'est que du coup, tu rencontres une personne comme ça qui t'intéresse et t'apprends qu'elle fait du porno. Le premier réflexe, c'est tu vas t'intéresser et comprendre pourquoi elle le fait. Ah ouais. Voilà. Par contre, ça m'est jamais arrivé, mais après, je vais pas faire genre ah non, je vais plus te parler. Voilà. Par contre, il faut attendre de voir plus loin. Moi, en tout cas, je vais être très honnête. Ça va être compliqué de se projeter avec une personne comme ça, parce que le métier, quoi. De par ce que la personne fait. Genre si elle est méga connue, mais au Yémen, par exemple. Ça n'empêche pas qu'elle fait quand même ce métier. Ouais, oui. Tu vois, donc c'est un peu bizarre c'est pour moi. C'est un peu compliqué, tu vois. Écoutez, on a toujours dit que Kiss c'était un podcast inclusif. Mais c'est inclusif. Je suis juste en train de donner tout le monde, okay. Évidemment, je suis juste en train de donner mon avis par rapport à ça. Typiquement, il y a des gens qui aiment pas la police là, je crois un peu tout le monde. Non, j'aime bien la police. Bah oui. Je joue le policier si jamais Sacha. Comme on a pu l'entendre, Madame la procureure. Mais admettons vous tombez sur une personne qui pratique ce métier-là, vous allez avoir des a priori, et c'est en faisant connaissance de la personne que ça peut partir. Mais vous partez sur un a priori un peu, histoire que j'entends sur les flics et tout. Voilà, donc c'est un peu le même délire, tu vois. Donc je pense qu'après c'est vraiment la personne qui est en face qui va à mon avis, qui va te mettre à l'aise, qui va un peu... Moi, j'entends plein d'histoires sur les blancs, et pourtant, ça m'empêche pas d'en voir un ou plusieurs, et puis de les parler sans avoir cet a priori-là quand même. Tu vois? Parce que si on a les priori, surtout parce qu'ils font ça ou ça, et qu'ils ont fait ça ou qu'on connaît pour ça, on n'avance pas. Moi, je suis plutôt pour découvrir avant de faire un vraiment... C'est pour ça que je disais ce que tu as dit par rapport à si tu rencontres une personne qui est dans l'industrie du sexe, tu vas pas partir en courant, tu vas quand même lui poser des questions, etc. Pas, ouais. Mais après le quotidien, et là je te parle du 3e, 4e, 5e date, ou même si vous commencez à vous fréquenter, admettons, tu te projettes un peu et tu dis ta journée ça a été comment? Le gangbang. Voilà. Voilà, tu vois. Donc et du coup quand tu vas coucher avec cette personne,
Mais évidemment, et je vous connais les deux. Que je vais apprendre plein de trucs de fou. Bah surtout tu vas dire. Et bon, c'était comment par rapport à l'autre là, tu sais le film, tu vois. Bah genre. Vous avez dû utiliser un grand angle ou? En fait, ça va, t'as décidé de me tailler aujourd'hui. Ça commence. C'est quoi ces petits goûts que t'as? Non. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Pas de en partant. Oh, wow. Moi, ça m'étonne comme Sandro, je tiens à te le dire. Tu fais quand même une émission qui parle de sexe, mais sortir avec une femme, par exemple, qui ferait ce métier-là, donc avec du sexe, ça te... Non, moi, j'ai pas dit que ça coupe. J'ai juste dit... C'est un peu long. Ah ouais, ça peut être compliqué, mais évidemment. Parce qu'à ce moment-là, si t'acceptes ce genre de truc, pourquoi t'acceptes pas que ta copine, elle te trompe? Moi, j'ai pas dit ça, c'était Tamara. Non. Je suis en train de dire pourquoi c'est pas la même chose. Bah, c'est pas vraiment la même chose parce que c'est son travail. C'est deux choses totalement différentes entre le privé et le travail. Oui, là, elle est en train de travailler. Du coup, c'est comme si elle fait. En plus, c'est comme si elle fait un rôle. C'est un rôle. Une actrice. Cinéma. Alors, c'est pas comme si c'est un rôle de cinéma. C'est une actrice porno. Mais le rapport qu'elle a au corps et ce qu'elle fait, on va dire sexuellement. Tu vas le faire avec elle aussi. Enfin, toi, non, pas. Mais souvent, dans les interviews de ces actrices porno, elles disent qu'elles dissocient vraiment l'acte amoureux quand elles sont au lit avec leur homme et l'acte quand elles sont en train de tourner une scène. Oui, mais la personne en face. Moi, c'est surtout la personne en face que je te dis. C'est ça. Généralement, elle sait pas la personne en face. Parce que là, Chris a dit... C'est pas faux. Nice surprise. Sauf si elle est dessus. Ouais. Allez. Non mais Chris, parce que Chris t'as dit quelque chose qui est très très juste, c'est que toi tu vis le quotidien, donc du coup toi tu sais les limites, toi tu sais, mais la personne qui ne connaît pas ton quotidien, ne connaît pas ton univers, évidemment que la personne elle peut prendre peur. Viens voir. Oui. Et puis viens voir justement mon quotidien. Moi comme j'ai travaillé quand même 5 ans là-dedans, je peux dire que c'est pas du tout ce qu'on pense en fait les films porno. C'est pas aussi ce qu'on voit entre le film en lui-même. Attends. Ah, vous avez pris du temps pour vouloir. T'as travaillé? C'est là. Là, j'étais étudiant pro. Je te jure que j'étais en train de me refaire ta bio et j'étais là. Ben à quel moment il a fait ça? J'en parlerai plus tard. Mais je veux dire, c'est vachement plus mécanique. Je pense que quand on a l'impression que ce que tu vas faire avec ta copine qui fait du porno à la maison, c'est rien à voir par rapport à ce qui se passe dans son métier. Mais évidemment, on le sait. Parce que si tu fais comme elle le fait au boulot, franchement, c'est nul. Tout à fait. Ça dure longtemps. Je pense que même si je pense que t'es déjà bien balèze là-dedans, je pense que tu veux pas tenir 6 heures de temps dans une position et puis après recommence. Non, c'est un autre délire. C'est un autre. On continue à me tailler en fait. Okay. Mais moi j'ai rien dit déjà. Merci. T'as applaudi quand même. Mais non. Mais oui, totalement d'accord. Est-ce que vous, là autour de la table, il y a des métiers qui peuvent vous intimider? Charcutier, pâtissier. Typiquement. Attends, mais intimider ou rebuter, enfin dans le sens vraiment. Les deux. Ok, acteur porno, clairement. Mais ça peut être intimidé de manière positive, donc genre impressionné, ou l'inverse. Non, il y a que des trucs que je voudrais pas. Ouais, clairement. Flic, non. Acteur porno, non. Bon, non, mais c'est la même chose, parce qu'ils font la même chose que les. C'est ton côté gang. Ouais. Côté latino, Renan, tout ça. Ouais, c'est ça, côté ghetto. Non, mais j'ai pas mal de potes, ou du moins des anciens petits amis à des amis qui sont flics. On a entendu des histoires. Non. J'ai un de mes potes qui est flic, c'est non. Enfin, non. Vraiment. Non. Ok, donc admettons, t'es en voyage au Club Med ou je sais pas quoi, un club de vacances, tu rencontres un mec incroyable pendant une soirée, tu danses avec, il danse comme un dieu, c'est trop bien, c'est chaud, bam, ça part en préliminaire et tout, c'est trop bien, le sexe nickel, incroyable et tout. Le lendemain matin, il te fait un petit déj incroyable et tout machin. Puis le plaid, oublie pas. Non, mais je te rappelle qu'on est en vacances à la mer. C'est pas grave, le plaid pour le sable, pour qu'elle puisse s'asseoir sans avoir du sable dans le cul. Voilà, yes. Et oui. donc, tu vois que t'es un peu avenant. Et là d'un coup il te dit, par contre, enfin voilà, je me demande comment ça se passait à notre retour parce que moi je travaille à la criminelle et tout. Ah là tu fais. Mais la criminelle c'est autre chose. Ah ça va, la criminelle ça peut passer. Okay. Bah t'as compris. Ouais non mais voilà, disons que je m'approcherai pas si je sais qu'il est flic d'emblée, j'irai pas l'aborder en mode un homme en uniforme c'est trop sexy. Non. C'est par contre.
Par contre, après, voilà, si c'est vraiment quelqu'un Si de affinité. top, si affinité plus, ouais, ça peut. Ok. Toi, Gladys? Moi, j'ai aucun métier qui me rebute comme ça. Genre, même croque-mort? Même croque-mort. Croque-mort, c'est ok? Oui. Genre, toute la journée, il s'occupe de mecs morts? Oui. Ok. Pas de souci. Puis là, il rentre, il te dit ah bah c'est drôle le cassoulet que t'as préparé et tout, ça ressemble à la gueule non, vraiment aucun souci. De mon client d'aujourd'hui. Non, vraiment aucun souci. Ok, ça me va. Vraiment. Je crois que je dirais quand même chirurgien, par exemple, un métier comme ça. Chirurgien ou légiste. Je trouve ça vachement impressionnant. Ok, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Je trouve vachement impressionnant. Merci beaucoup. Ouvrir des carcasses ou des corps, c'est vachement impressionnant. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord, mais après. Je suis impressionné quand même, je pense, ouais. Bah, moi, ouais, ça m'impressionnerait, mais après, ça me bloquerait pas, je pense. Non, pas bloqué, mais impressionnant dans le sens de waouh, tu fais un métier. Moi, je trouve que c'est pire intéressant. Ouais, mais justement, c'est waouh. Ouais. Mais là, je serais vraiment impressionné dans le sens. Ah ouais, c'est un délire, quoi. T'es neurologue, Ok, donc ça veut dire qu'il faut que la femme, elle ait fait des études pour que ça t'impressionne. Non, ce métier-là en particulier m'impressionne vraiment beaucoup. Parce que c'est vraiment le truc très très poussé ouais, mais dans un cadre le corps humain, bien... voilà, ouais. tu peux tenir la vie d'une personne entre tes mains, c'est un truc de fou. Et puis, je sais pas, t'as déjà vu un corps humain ouvert avec ça, c'est pas super... beaucoup de gens tombent dans les pas en voyant ça. Eux, ils sont là, c'est normal pour eux, ils arrivent à déceler des trucs, toi tu vois rien du tout, je trouve ça impressionnant. Mais pas parce que c'est un métier super intellectuel ou quoi que ce soit. En lui-même, je trouve ça super impressionnant. Ok. Donc, ouais. Moi, bizarrement, j'aurais peur d'un ou une ancien mercenaire ou un truc du genre, tu vois. Tu sais, le genre de personnes qui ont tué des gens et tout, tu vois. Parce que imagine, t'es tranquillement en train de dormir, d'un coup tu te réveilles, puis il est comme ça au bord du lit, tu sais, comme ça, avec un couteau et tout dans la main. Puis il dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Tu sais, il se parle à lui-même, t'imagines? Oh, l'angoisse. Non, mais il est gentil, t'as fait un bon risotto. Non, pas ce soir, incroyable. Putain, ça sera vachement impressionnant pour moi, je pense. Un gars qui a survécu à je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça doit être quelque chose. Ouais. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Les amis, je vous propose de passer ce pourquoi vous êtes venus. Ouais. Tire les cartes. Les bières. Gladys, à toi l'honneur, tu choisis la carte que tu veux. Et si la carte te convient pas, t'as le droit de la reposer une fois. Donc t'as le droit d'en tirer une deuxième si le thème te convient pas. Et s'il te convient, je te laisse le dire au micro. Voilà. Donc du coup, tu peux retirer une carte vu que le thème ne semblait pas te convenir. Du coup, de quoi va-t-on parler? Tu peux faire ça pendant un quart d'heure si tu veux. Nous on meuble à côté, t'inquiète pas. Du coup, c'est quoi le thème? Donc ta bière préférée, Christian? Alors c'est celle qui se boit. C'est un thème très intéressant. Oui. Non, ça a pas l'air de te parler. Je préférais le premier alors. Tu préfères le premier? Alors je te laisse dire au micro ce que c'est. Le premier? Ouais. La chatte. Voilà. Alors. Dédé. Alors ça tombe bien parce que je crois que le précédent épisode où je sais plus lequel on parlait du sexe de l'homme. La bite. Voilà. Là on va parler du sexe de la femme, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Ah, c'est chaud, tu te lances, t'es sûr? Ouais. Je crois. Peut-être c'est de l'animal. On est vachement documenté dessus, en plus, ne t'inquiète pas. Eh bah, genre, et bien sûr. C'est pas le moment. Ok, alors qui veut commencer à parler de la choupinette? Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée quand le thème la bite est sorti. Oui. C'est quoi notre rapport à la chatte? Ouais. Voilà, c'était déjà toi qui étais là. Est-ce que c'est pas cette question. Est-ce que c'est un temple sacré pour Tamara, toi, Tamara? Quel est ton rapport à ton sexe? Parce que nous on a dû se livrer, nous on a dû dire bah typiquement qu'est-ce qu'on en pense, il est trop il est grave. Mais pourquoi il est en face de moi? C'est toi qui fais ces bruits là. Christian fait aussi bruiteur professionnel. Tout à fait. N'hésitez pas à le contacter sur noreply@chrismukuna.ch. Oui, tout à fait. Bon, en tant que femme, à la base, j'ai un rapport ultra chiant avec ma chatte parce qu'il faut, selon les normes sociétales actuelles, l'épiler. Dis pas la chatte, j'ai tout de suite une vision. Non, mais c'est vrai. On nous dit, depuis qu'on commence à avoir des poils à la chatte, vagin, qu'il faut qu'on l'épile parce que c'est pas beau. Donc déjà... Parce que c'est pas beau les poils. T'as un rapport tendancieux
Pardon ? Tu dis c'est pas beau Ah non, avec les poils. Je dis pas. Non, mais la société dit voilà. C'est pas beau les poils, du coup rase ou épile. Okay. Et du coup, tu entres déjà avec un rapport parce que c'est pas comme vous, genre ça pendouille, genre c'est là, t'as à portée de main et puis Alors, ça pendouille pas chez tout le monde. Non, mais ça pendouille pas tout le temps, mais ça pend. Enfin, je veux dire. C'est la gravité. C'est pas en J'allais dire, c'est pas en apesanteur toute la journée. Quand même. Bien sûr. Ça dépend aussi. Hein. Dans l'ascenseur. Voilà, non, bref. Mais si c'est leur métier. Nous, c'est plus renfermé, c'est plus secret. Il faut vraiment aller explorer. C'est une partie de ton corps que tu ne vois pas quand tu te regardes de haut en bas comme ça. C'est quelque chose que tu ne vois pas. Tu dois aller l'explorer, prendre un miroir, te regarder, toucher. Il y a autre chose. Le rapport, vous parliez, les garçons, que votre rapport à la bite, il commençait extrêmement tôt, déjà étant enfant. À vous toucher, à expérimenter des choses, etc. Vous sentez quand ça commence à monter, etc. Donc, il y a tout ce rapport à votre bite. Tandis qu'en tant que femme, le moment où tu commences à aller explorer cette zone laissée là en bas, pour nous, cette zone, c'est l'endroit où on fait pipi, l'endroit où on va pas forcément toucher, et c'est avec le temps où ok, je vais aller découvrir ce qui se passe là-bas. Je vais voir à quoi ça ressemble. Et du coup, je pense que mon rapport, il a beaucoup évolué avec les années. Quand je suis allée en quête de mon plaisir personnel. C'est là où ça a vraiment commencé. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que j'ai un rapport très intime et étroit avec ma chatte, dans la mesure où je sais me faire plaisir. Tu te connais. Je me connais. Et du coup, je connais cette partie de mon corps. Mais ça prend beaucoup plus de temps, j'imagine, que vous. Du coup, c'est un rapport qui vient avec le temps et qui est totalement ambivalent. C'est pas... Après, t'as dit un truc, excuse-moi de te couper, t'as dit un truc, à mon avis, qui est hyper important. C'est le miroir. Oui. Parce que comme tu l'as dit, nous, les hommes, c'est un organe qui est extérieur. Oui. Externe. C'est un organe externe. Ouais. Décidément... C'est une périphérique, quoi. Voilà. Alors que vous, les femmes, et tu le dis très bien, c'est que vous devez avoir un miroir, en fait, pour vraiment... Alors, pas que, si tu veux le voir... mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, à moins que tu sois contorsionniste, tu dois employer un miroir pour voir déjà à quoi ressemblent tes parties génitales à toi. Du coup, tu l'as fait de jeune, ça ? Non, je pense que j'étais déjà bien ado. Et t'as ressenti quoi quand tu l'as fait ? Bien ado, ouais. Non. J'ai ressenti beaucoup de curiosité. Ouais. Parce que finalement, tu te demandes à quoi ça sert, pourquoi il y a des lèvres, il y a de la peau qui recouvre les parties. À l'époque, en tout cas, moi j'ai 33 ans, donc quand j'étais jeune, on ne nous avait pas forcément parlé du clitoris. L'importance du clitoris la place du clitoris qu'il y a aujourd'hui ne l'avait pas il y a 18 ans en arrière, mettons. Et du coup, c'était totalement différent. Aujourd'hui, je peux sans autre poser la question à une jeune fille, je ne sais pas, de 14-15 ans, et je lui dis le mot clitoris, et elle saura me dire oui, je sais ce que c'est, je sais où il est, je sais. Est-ce que je peux te poser une question par rapport à ta fille ? Oui. Parce si tu es d'accord. Hein. Oui, bien Donc sûr. tu as une fille de 7 ans. Oui. Est-ce que du coup, tu as déjà abordé certains thèmes par rapport à son vagin ? Oui. Parce que sinon, on peut te fournir un jeu Kiss pour égayer les dimanches après-midi. C'est très sympa, ce qui paraît. Non, écoute, j'en ai déjà parlé avec elle, dans la mesure où pour elle, elle a intégré que c'est une partie intime, que personne ne doit regarder à part elle, ou papa, maman, c'est-à-dire les personnes très très proches dans son cercle, les personnes qu'elle décide. Je lui inculque de mettre des limites aux gens. C'est pas parce que c'est une enfant que tout le monde a l'autorisation de la voir nue. Elle a le droit de dire oui ou non, je n'ai pas envie, même par rapport à une femme. C'est important, ça, mine de rien. C'est très important. Que ce soit comme, je ne sais plus qui l'a dit avant, c'est ton temple. Ça t'appartient, c'est à toi, c'est une partie qui est à toi. Ouais. Et c'est une partie intime. Justement. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'aborde. Après, je n'ai pas abordé les détails. Ok. Gladys ? Alors moi, si tu es d'accord de parler de ça ? Mon rapport à mon vagin est plutôt positif.
D'accord. Ouais, j'ai pas de soucis. C'est vrai qu'au départ, lors des premières règles et tout, là, tu as un peu la découverte, etc. Mais après, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça et je me sens très à l'aise avec ça, en fait. Après, je sais pas si c'est du fait de mon métier, que j'ai aussi travaillé en gynécologie, etc. Ah, t'as travaillé... Ok. Oui, donc voilà, j'ai aucun souci par rapport à ça. Les poils, pas de poils, voilà. D'accord. Ça me dérange pas. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, tu as fait le même exercice que Tamara pour explorer, etc. Est-ce que tu as utilisé également un miroir ? À l'adolescence, bien sûr. Ok. Pour se découvrir, surtout quand on a les premières règles, pour voir un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Et c'est là, vraiment, je pense que toutes les jeunes filles explorent, en fait, leur intimité. Je pense. Après, pas toutes explorent bien, mais... Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a beaucoup de femmes adultes qui ne savent pas qu'il y a le méa pour uriner et le vagin, par exemple. Parce que, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que, mine de rien, nous, les hommes... à moins qu'on se documente, c'est vrai que avant un certain âge et avant qu'on commence à avoir un peu d'expérience, on est dans le sable. De ouf. Bah oui. C'est vrai. On n'y connaît pas grand-chose, tu vois. Oui. Du coup, toi, quel est le conseil que tu peux déjà donner aux femmes qui, ce que tu viens de dire en fait, qui savent pas forcément qu'il y a un urètre chez vous, qui n'est pas forcément le même orifice que le pour voilà. Du coup, quel est le conseil que tu peux donner aux femmes et du coup surtout aux hommes? Parce que mine de rien, nous, alors là encore une fois, je parle pour les hétéros, mais mine de rien, nous, on est concernés également, tu vois. Oui. Parce que lorsqu'on a le thème de la bite a été tiré dans l'épisode, si je ne me trompe pas, l'épisode 54, Lucas ne peut pas me confirmer. Oui. Parce que... Je vais demander en régie. Merci. Mais comme on l'avait dit lors de cet épisode-là, pour vous, c'est important de savoir comment ça fonctionne chez nous, tu vois. Et évidemment que l'inverse est encore plus important, parce que Tamara a dit quelque chose qui est très juste, c'est que vous avez le clitoris, et le clitoris, c'est pas juste le petit bout qui dépasse. Enfin, et encore. On me dit dans l'oreillette que c'est effectivement le numéro 54. Merci, monsieur. Donc, quel est le conseil que tu donnerais d'abord aux femmes qui cherchent un peu à explorer, peu importe l'âge, il y a mieux se connaître, et ensuite, quel est le conseil que tu donnerais aux hommes, donc évidemment hétéros? Déjà aux femmes, je pense de se documenter, même pour les garçons, se documenter ce que c'est un vagin, ce que c'est des petites lèvres, des grandes lèvres, etc. Et puis pour les jeunes filles et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas du tout leur anatomie, de pouvoir se toucher, se découvrir par le toucher surtout. Un miroir, regarder à quoi ça ressemble. Il y a certaines femmes qui ne savent même pas à quoi ça ressemble en fait un pubis, donc je trouve que c'est important. Et puis pour les hommes qui sont en couple et qui peuvent aussi aller explorer avec les doigts, le toucher, c'est important parce que mais rien que les yeux. Rien que les yeux, oui. Parce que voir à quoi ça ressemble. Parce que mais c'est vrai. Petite anecdote. Du coup, Lucas va comprendre beaucoup de choses. Quand j'avais 19 ans, et c'était à l'époque de ma toute vraie première relation très sérieuse et très longue, qui a quand même duré presque 5 ans, ouais, avec cette femme-là, moi je me souviens que je lui ai demandé si elle était d'accord, parce que ça faisait déjà quelques mois qu'on était ensemble et tout. Et encore une fois, je remets le contexte, j'avais 19 ans, ok ? Et il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Voilà. Je lui ai demandé si elle était ok que j'observe son vagin. Et que du coup, j'essaye de comprendre où elle peut prendre du plaisir. Et je me souviens très bien qu'on avait passé tout un dimanche après-midi. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais pas là. J'allais dire, on n'était pas là. T'as des photos. Faut s'en rappeler. Non, mais à l'époque, il y avait les dimanches après-midi, il y avait les séries sur RTS. Vous vous souvenez de ce délire-là? C'était en noir et blanc pour toi. Pour moi, c'était clairement en noir et blanc. Arabesque. Entre autres. Et du coup, je me souviens qu'on regardait une série de merde et tout, et je la regarde, et je lui dis, je peux t'aimer ton vagin? C'est parti comme ça. Ouais, je sais. Et du coup, on a passé toute l'après-midi, et j'ai exploré son sexe, et évidemment qu'il y a énormément de choses. Et encore une fois, je parle d'une période, n'oubliez pas, j'ai 62 ans, les gars. Donc, il y a 50 ans, il n'y avait pas Internet.
comme aujourd'hui. Et je me souviens que, du coup, j'ai vraiment observé son vagin. Et du coup, elle m'a expliqué où ça lui faisait du bien, ou suivant où je touchais, etc., etc. D'où les patounes de chat. Maintenant, t'as compris. Et petite question quand même, elle était plus âgée que toi ou elle avait le même âge que toi? On avait le même âge. Elle avait elle était un an plus jeune. Parce que moi, ce que tu me dis, ça me parle un peu. Moi, ma première expérience aussi avec ma première copine, moi aussi, j'étais très intéressé. En plus, j'ai 3 sœurs, donc j'ai grandi avec beaucoup de femmes. Et ça m'a intéressé la première fois de découvrir, de faire bien les choses. Et j'ai vraiment laissé le temps qu'elle soit prête, etc. Mais c'est vrai qu'elle avait, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui, un rapport avec son vagin, son intimité très... pas conflictuelle, mais elle avait peur. Elle me disait quand j'étais parfois plus jeune, très pudique, pardon. Elle me disait parfois quand j'étais plus jeune et que je me frottais sur le canapé, je sentais que ça me faisait du bien, mais directement elle avait la maman à côté qui disait non, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc on diabolisait presque ça. Okay. Et quand moi je suis arrivé comme toi, je voulais découvrir, faire les choses bien. J'ai dit est-ce que je peux voir. Moi j'étais un peu plus gentleman, tu vois. J'ai dit j'ai un plaid, est-ce que tu peux t'asseoir, je veux découvrir ton activité. On était bien. Découvrir ton activité. Non, mais moi, je parle poliment. Prends des notes, on sait jamais. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Mais tu vois, on était très, très bien. Mais à ce moment-là, elle était un peu moins à l'aise, donc elle a eu du mal à me dire oui. Et quand j'essayais de poser des questions, déjà elle connaissait pas beaucoup plus que moi, et elle était très mal à l'aise parce qu'à cette époque-là, en tout cas dans cette période-là, j'ai l'impression que c'était presque on diabolisait le plaisir féminin, le fait qu'elles peuvent se faire du bien. Et pendant une longue période, on a traversé ça ensemble où elle avait vraiment du mal à se faire du bien. Même j'ai dit, mais parfois parce que je disais, moi, des fois, même un peu trop, je me faisais beaucoup plaisir. Dis-toi ce que tu fais aussi. Elle me dit, non, ça se fait pas. Mais c'est vrai, dans les années 40, ça se faisait pas. Moi, j'ai connu 35. Moi, j'ai connu cette période parce qu'on a quasiment le même âge et c'est vrai que c'était compliqué. Toi, t'as 60 ans, moi j'ai 62. Moi, ça se voit pas. Mais bah non. Non, mais c'est vrai, ça se voit pas. Don't crack. Ouais. Every day. Non, moi, je suis comme c'est très intéressant en tout cas. Comme le vin. Lucas, on t'a pas entendu sur ce sujet. Ouais, bon, moi c'est un peu plus obscur si tu veux, parce que moi j'ai pas eu de première copine, du coup j'ai expérimenté tout ça avec ma daronne quoi. Mais, elle m'a vraiment bien expliqué. N'importe quoi, mais grave. Non. Moi, je me suis intéressé très très tôt, peut-être bien trop tôt. Est-ce que à l'époque, Yann et moi, pour ne pas le citer, on avait observé longuement le vagin d'une copine à nous, d'une voisine, pour être exact, avec son consentement. Je vous rassure. Avec son consentement, évidemment. Mais ouais, on faisait des sessions observation du corps. Bah, c'est drôle que tu parles de ça. Est-ce que toi, Chris, tu te souviens de quel âge t'avais De quel âge t'avais quand t'as vu pour la première fois un vagin? Un vrai, je dis en vrai? En vrai, ouais. En vrai? Moi, je me souviens très très bien. Il doit avoir 17 ans. Ah ouais? Moi, je me souviens très très bien. J'avais 12 ans et c'était pas du tout un rapport sexuel. Oui, j'ai oublié le porno. Mais ça compte en vrai les films porno ou pas? Quand tu dis en en vrai, la personne peut la toucher ou en vrai? Moi j'ai dit en vrai, ouais, vraiment. Moi j'avais 12 ans et c'était une camarade de classe qui, du coup, elle était, je crois, 1 ou 2 ans plus âgée. Et du coup, elle voulait voir nos zizi. Et du coup, elle était venue vers nous, elle avait dit. Et moi j'étais avec mon meilleur pote de l'époque. J'avais, je crois, 11-12 ans. Hein, donc j'étais vraiment, voilà, qu'est-ce que tu connais que dalle. Ouais. Tu vois, tu commences à. Voilà, tu vois. Et je me souviens qu'elle est venue vers nous. Et elle a dit, venez, j'ai un truc à vous montrer. Et on a allé ça s'appelait la Rocaille. C'était une petite forêt. Et elle était en jupe. Et elle a dit, si vous montrez vos kikis, je vous montre. Exactement. Avec la même voix. Avec la voix de Thanos comme ça. Elle a tourné sa tête à 360 degrés. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vu pour la première. Et je me souviens quand j'ai vu ça, j'étais là. Bah, c'est tout. Voilà. C'est un trait, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est tout. Ah ouais, mais les mecs, vous faites arnaquer, hein, si vous voulez revoir juste comme ça en remontant la jupe. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu cette réaction. Je disais, c'est tout. C'est juste ça. C'est comme ça, les tours étaient très nénés au début, moi. Y a beaucoup moi, j'étais, ouais, c'est vrai que j'étais petit. D'ailleurs, Chris, je te propose de passer à un nouveau thème. Comme pour Gladys. Tu peux reposer la carte. Tu prends la carte que tu veux. Si le thème ne te parle pas, tu peux reposer la carte et en prendre un second. Et après, tu peux choisir entre les deux si la seconde carte ne te parle pas non plus. Laquelle des deux tu préfères aborder? Je crois qu'on a déjà abordé l'un d'entre eux. J'en sais rien.
Donc celle-là. Alors je te laisse. Vas-y. Mais je n'ai plus la carte, donc je te remercie. Je me souviens plus. La liste des 3 célébrités que tu aimerais baiser. Que tu aimerais baiser. On parle de baiser, donc, hein, pas de faire sa vie ou avoir un enfant. Non, baiser, vraiment baiser. que du Ok. cul. Vraiment, genre, t'as une soirée, tu la croises, tu dis, ok, allez, on va faire que ça. Ok. Donc on enlève toutes les stars du porno, logiquement. Ça compte pas. Bah non. Non, parce Bah que non, bah. tu veux construire une relation longue avec elle. Ok. Je me rappelle plus forcément des prénoms, mais je crois j'étais très fan de Megan Fox. Ok. À l'époque, ça, j'aurais pas dit je non. valide. Jennifer Lawrence. Celle qui joue. ok. Un coup d'un soir, Jennifer Lawrence. Non, mais je pense que si j'ai une possibilité, ce sera juste un coup d'un soir. Franchement. On sait jamais. You know, come here. Et puis fini, quoi. Et bim, bim, allez, ciao. Did you see Sacha? Did you see la life de My JC? réplique. La life de JC. Sinon, il y avait une star, mais c'était une star de mon enfance, du porno. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué. Enfin, je sais pourquoi elle m'a marqué. C'était Shyla Style, je crois qu'elle s'appelait. Mais c'est vraiment la meuf refaite. Elle ressemble à quoi? Une grande blonde, grosse poitrine. Ok. Vraiment Le stéréotype. Quoi. le stéréotype. Mais De moi, l'époque. j'étais gamin, donc j'ai vu ça, Ouais. j'ai fait ah, ok. Ouais. Ça faisait, tout était ah, ok. Ok. Et du coup, ah, ok. Ah, ok. Donc, du coup, ce serait mon top 3, là, comme ça. à Top brûle 3 pour point. célébrités internationales. On rajoute une petite question, et Ouais. du coup, pour vous aussi. Hein. Une célébrité suisse. Oh. Allez. Voilà, Ah oui, là, ça c'est là. intéressant. Let's go. Une célébrité suisse, ou même semi-célébrité, parce qu'on est en Suisse, il n'y a pas vraiment. Stéphane Echer, dit Stéphane. Stéphane Echer. Bah, tu sais quoi, je te laisse Bah, fais le réfléchir. tour, voilà. Et après, on revient. On dit d'abord les trois célébrités internationales, et après, Ok. une célébrité suisse. Ok. Lucas. Ok, moi je dirais Dita Von Teese. Oh. Donc, coup d'un soir. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Donc, Dita Von Teese. Mhm. Cœur sucre. Non, on a dit les Suisses à la fin. D'abord trois internationales. Ok. Donc, Alors, Dita Von Teese. ouais, Dita Von Teese. Dita Von Teese. Je dirais Alyssa Milano. Oh. Ok. Alyssa Milano qui a fait des films érotiques Oui. Ok. avec des vampires. Ça alliait wow. mes deux passions, l'érotisme et les vampires à l'époque. Et enfin, une troisième, je dirais Jennifer Aniston. Juste un soir, elle? Oui, parce qu'elle est trop vieille. Ouais, je pense que c'est ça mon top. Après, en célébrité suisse... Garde pour après. Ah, je garde pour après. Ok, fort bien. Gladys, à toi. Tout le monde est sur son tel là. Ouais, Tout le monde est mais en train de dire on cherche. ok, célébrité suisse, y a qui qui est connu? Gladys. Alors, Jason Momoa, celui qui fait Aquaman là. Ok, Let's go. Oh oui. T'as pas besoin de préciser, on sait qui c'est. Non, t'inquiète. Oh là là, attends, elle bave. Calme-toi, Gladys. Booba. Oh waouh, ok, rien ouais. à voir. Ouais. Un beaucoup de cheveux, l'autre. Non, c'est pas une question de cheveux. Ouais, je vois ça. Question d'attitude. Calme-toi, Gladys. Putain, Elle est en train de griffer la table. Ah, mais de ouf. Et le dernier, je sais que son nom de famille c'est Hardwick, c'est celui qui joue dans Power. Ouais, tu l'as noté. Ah, dans ton- tu l'as noté dans ton questionnaire, Oui. c'est juste, ouais. Mhm. Attends, c'est l'acteur principal de Power. L'acteur principal, exact. Ah, ok. On a une jolie palette là, hein. Ah oui. Hein Mhm. Ok. Tamara. Non, mais moi, je suis totalement larguée, les gars, parce que franchement, je bade vraiment jamais sur ces célébrités. C'est hyper rare. Je suis en train, du coup, de chercher. Alors, je pense que Tu veux vraiment t'aventurer avec ce nom là? Non. Ah. Mais genre, il y a un gars, vraiment, que j'ai toujours trouvé très sexy, c'est David Beckham. Ok. Pour moi, c'est le mec plus ultra. Franchement, je le trouve ultra sexy. Ok. Ryan Gosling, parce que du coup, dans le film The Notebook, fini, The terminé, Notebook. voilà, Ok. c'est... Il a été très avenant. Exactement. Il a amené Mais des il a plaids, construit une maison un pour la bateau. meuf. Ah ouais. Il a construit une maison, de Ouais. quoi tu parles? C'est beau. Bah ouais. C'est Et très puis, beau. et puis après, je sais pas, je donne un peu ma langue au chat, j'en sais rien, il y en a plein qui sont hyper sexy. Franchement, je saurais pas dire.
Le premier qui vient, allez, comme ça. Le premier que tu vois passer comme ça, bim. Johnny Depp. Oh, wow. De l'époque. Ouais. Oui, Johnny Depp de l'époque, oui. Ouais. Mais même encore jusqu'à Pirates. Ouais, mais même jusqu'à Pirates des Caraïbes. Encore, ouais, il était trop bien. Pirate là, il était en mode. Ok. Moi, je trouve qu'il est plus sexy maintenant. Maintenant, en tant que vieux? Ouais. T'aimes bien les chauves, hein. Je trouve qu'il a mal vieilli. Il est. C'est un bel homme, mais là, il se laisse un peu aller. Là, un peu compliqué, ouais. Mais du coup, célébrité suisse, vous avez eu le temps de réfléchir, les gars? Ouais. Mesdames? Moi, oui, mais il y a un truc qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? C'est que j'en ai une, mais pas dans l'état actuel des choses. Une célébrité suisse? Ouais. Si, bah oui. Ouais, c'est qui? Disons que j'aurais été pas contre Ursula Andress. Ah. Mais le problème, c'est qu'elle a 83 ans, tu vois. Ouais, Ursula Andress, lors du James Bond, là. Elle dirait pas non. Elle dirait pas non. Donc tu dirais Ursula Andress à l'époque de James Bond. Ouais. C'est vrai qu'elle est magnifique dans ce film. Ouais. Chris? Moi, c'est Kate Graham. Si vous connaissez la série The Vampire Diaries, c'est Bonnie Bennett. Elle est suisse d'origine. Ok. C'est une jolie petite Suisse métisse magnifique. Ok. Je connais pas du tout. Il faudrait que tu montres après. Je te montrerai après. Et ouais, elle, superbe. Gladys? Elle est exceptionnelle. Alors Bonnie. moi, ce serait le footballeur Rodriguez. Ah oui. Le rateur de penalty là? Oui. Ouais. Plus jamais. Oui, il a le C'est lui, ouais. Oui. Rodriguez, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ok. Il a des cheveux. Il est un peu dans le même délire que Jason Momoa. Un peu, oui. Un peu. Si, un peu le Juste même parce qu'il délire. est barbu avec beaucoup de cheveux, mais. Non, un peu le même délire. Non, je dis le visage. Non, mais je parle du visage. Un peu le même délire. Ouais. C'est juste que Jason, personne peut. Bah non. Toi? Aucune idée. Franchement. Suisse. Mais en fait, t'es le seul à pas avoir répondu par ça, Sandro. Par rapport à. Toi, t'as pas répondu. C'est vrai, j'ai pas du tout répondu. Ouais. Moi, je dirais. Donc, on parle que de sexe. Hein. Et du coup, je vais donner des noms que je ne donne. Parce que là, les gens commencent à savoir. Ça fait 56 émissions que je fais ce délire là. Oui. Et les gens ont compris. Gal Gadot, Rihanna, nanana, c'est bon. Oui. Du coup, je vais donner des noms que je donne pas d'habitude. Amber Heard. Ouais, bien sûr. Putain. Bien sûr. Elle dégage un truc. Incroyable. Je vois pas qui c'est. C'est l'ex de Johnny Depp. L'ex-femme de Johnny Depp, ouais. Mais elle dégage un truc. Elle est. Validé 100%. C'est la. Tu as vu Aquaman d'ailleurs? Oui. C'est la femme de Aquaman. C'est la femme d'Aquaman, ouais. Non, la rousse? Non. Oui. C'est la rousse, ouais. Mais dans la vraie vie, elle est pas rousse. Ouais. Mais elle dégage un. Ouais. Ça va peut-être pas trop vous parler, mais Eiza Gonzalez. Ah putain, bien sûr. Eiza Gonzalez. Sur les feux de l'amour. Oh là là. Non, elle est dans Baby Driver. Elle est dans quel autre film? Elle est dans From Dusk Till Dawn. C'est elle, exactement. C'est elle qui reprend le rôle de Salma Hayek de l'époque. Oui. Exactement, ouais. Donc, Amber Heard. Eiza Gonzalez. Et la dernière. Mais je suis obligé de dire Rihanna. Hein. Je suis désolé. Mais non, attends, tu sais quoi? Je vais essayer d'en trouver encore une. Non, alors tu sais quoi, je vais déjà dire la Suissesse. Est-ce que pour Rihanna, tu quittes femme et enfant? Avec ce front là? Alors, je veux qu'elle s'excuse. Alors, sachez que Tamara, quand j'ai dit Rihanna, elle est allée sur son téléphone, elle a tapé Rihanna, elle est en train de voir les images, elle me montre genre, mais gars, t'es sérieux? Non, parce qu'elle était pas sûre de qui c'était. Non, mais. Là, tu la vois bien sûr qu'on parle de la même, parce que sérieux. Elle est magnifique, mais quand elle est humble là, on voit pas trop le front. Ça passe. Quand elle a une frange, je te dis? Non, quand elle a son umbrella. Oui, non, moi Rihanna, je la trouve exceptionnelle. C'est elle qui chante avec Bradley Cooper, là, tu sais. Du coup, ta question, Lucas, c'était la Suisse. Oui, du coup, je vais vous dire la Suisse, mais après, alors c'est une femme qui me plaît beaucoup, ok. Après, je dis pas que ce serait pour que le sexe, mais c'est une femme qui me plaît énormément. Et je vais être totalement honnête avec vous, c'est Laetitia Guarino. Je trouve que cette femme, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je trouve que. Je te mets en contact après, y a pas de souci. Je trouve qu'elle a. C'est vrai? Médecin. Ah ouais. Ok. Et je trouve qu'elle a un magnifique sourire et un très très beau visage et voilà. Donc voilà pour la Suissesse. Ouais. Et du coup, il manque une internationale, c'est ça? Et ma question à moi, c'était est-ce que tu quitterais femme et enfant pour Rihanna? Non.
Léo, je t'aime. Non. Profite bien. Non, Léo, c'est mon fils, hein. C'est pour ça qu'il dit ça. Non, je quitterai pas. Ah bon Je ne pense pas. Moi, oui. Allez. Je ne pense pas. Je suis pas ce genre d'homme. Pas encore. Ça vient Rihanna n'est pas là. T'as dit quoi? Rihanna n'est pas là. Mais si elle était là, toi, putain, mais oui, évidemment, là je fais genre, mais tu fais le malin, mais... non, attends, tu sais quoi? Si, tu dirais. Si elle est en face de moi, entre tes jambes, en train de faire work. Si puis là, elle te dit, come with me, Sandro. But before, you have to quit. You have to quit your son and your wife. Leave everything behind. Non, moi non, parce que moi je suis le genre de personne qui pense à l'après, comme j'ai pu le démontrer ce week-end, tu vois. Oui. Je suis le genre de personne qui pense à l'après et qui fait plus ce genre de bêtises, tu vois. Donc, il s'est passé quoi ce week-end? Très bonne question. Écoute, moi je vous propose qu'on passe à une autre question. Hein, fort bien. Parce que je n'ai pas envie de mettre certaines personnes mal à l'aise qui nous écoutent. Du coup, Gladys, je te propose de tirer une nouvelle carte. Et comme c'est, comme je l'ai dit avant, hein, si la carte ne te parle pas, tu peux la reposer et en prendre une carte. Une c'est autre. tout à fait normal qu'elle ne te parle pas. Alors, Gladys, quel est le thème? Ton meilleur coup. Allez, donc tu dois dire qui c'est le prénom et où il habite. Hein. Mais j'ai pas une... Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu te souviens, oui. Tu peux nous raconter ton meilleur coup? Alors, juste, l'autre carte était exceptionnelle. Parce que peut-être c'est la même personne. L'autre carte, c'était ton dernier ex. Ça aurait été très drôle de parler de ça. Ben, vas-y, du coup. Non, un meilleur coup, c'est plus drôle. Ouais. C'est plus positif. Ouais, clairement. Exactement. C'est clairement plus positif, ouais. Oui. Ça dépend. C'est plus chaud, surtout. C'est plus chaud. Alors, mon meilleur coup, je pense qu'il est venu le meilleur coup. Et parce que la première fois, c'était pas si exceptionnel que ça. Ok. Mais franchement, il est number one et je pense qu'il y a personne d'autre qui pourra l'égaler, malheureusement. Ok. Mais du coup, sur le moment, tu t'es pas rendu compte que c'était ton meilleur coup? C'est au fur et à mesure voilà. qu'on s'est fréquenté que là, il est devenu vraiment le meilleur coup. Et comment tu considères que c'est ton meilleur coup? Parce qu'il connaît mon corps à la perfection. Donc, ok. Donc en fait, tu dis ça parce qu'il est capable de te donner très rapidement. Alors j'allais dire un orgasme, pas forcément, mais en tout cas de te faire du bien. C'est du début à la fin. Il sait exactement comment manier, comme un pianiste. Ok. Très fort. Comme un pianiste. Il sait quand il doit mettre de l'intensité, quand ça doit aller crescendo, quand ça doit aller lento. Il sait. Ok. Donc c'est aussi une question d'énergie en fait. D'énergie, de connexion. Et puis, je sais pas, il a... Et vous vous êtes fréquenté longtemps avec cette personne? Ouais, c'était suivi sur 3-4 ans. Ok. Et là... Là, il a déménagé à l'autre bout du monde, donc... C'est compliqué, hein. C'est compliqué par Zoom. Hein. Ouais. Terminer les concertos. Ok, et est-ce que... Je suis tout émoustillé, là. Tu me donneras son contact, quoi? Est-ce que ça t'arrive encore quand t'as des relations avec d'autres personnes, du coup, de penser à lui, évidemment, de faire des comparatifs? Oui, oui. J'essaye de pas faire de comparatifs, mais c'est un peu difficile. Parce que du coup, ça reste ton point de... Ah ouais. C'était le level, vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qui, d'après toi, a fait qu'il est devenu numéro 1? Mais je pense qu'il est attentif et puis... on revient à ce délire de... Exactement, parce que ça fait quand même... au niveau du sexe, ça le fait. Parce qu'un gars qui n'est pas attentif, il est moins bon au lit. Ouais. C'est intéressant. J'approuve. C'est vrai. J'approuve totalement. Intéressant. Ouais, donc tous les mecs qui font cette baisse sans poser de questions. Il faut pouvoir donner des plaids. Les plaids, on y revient. Bien, mais est-ce que toi, tu l'as guidé pour qu'il devienne aussi bon ou ça s'est vraiment fait au feeling? Non, ça s'est fait au feeling, je pense. Ok, donc à aucun moment tu l'as dit plus comme ça, j'aime pas ça, enlève ta main. Oui, quand même. Combien? Oui, quand même. Oui, quand même. Voilà. Dans tous les rapports, il faut dire ce qu'on aime moins. Ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise
et qui. Non, mais c'est vrai. Avec les gens qui parlent. Oui. Oui, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec des gens qui parlent. Et qui s'enregistrent. Et qui... Donc tu disais, Gladys? Je sais pas de qui ils sont en train de parler, mais... Non, mais c'est clair, pour avoir un bon rapport, il faut pouvoir quand même dire que quand l'autre fait totalement faux, il faut lui dire stop, là, en fait, ça va pas du tout. Ouais. Tu peux refaire autre chose. Voilà, parce que sinon, ça sert à quoi? Ok. Mais toi, Gladys, ça a du caractère. Je le sens que t'es une femme de caractère. Mais c'est chaud quand même de dire à quelqu'un, par exemple, après que t'embrasses mal, frère. Non, mais peut-être pas comme ça, mais... Non, elle enlève le frère. Oui. Bah oui, c'est chaud quand même de dire ça. Quelqu'un qui embrasse mal, comment tu fais, toi? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Non, mais... grave. Non. Tu fais comment? Tu l'embrasses plus, tu tournes la tête. Ah mon Dieu, t'imagines, c'est horrible. On dit, tu peux... Voilà. Okay. Allez, elle a fait un geste avec l'index qui montre le vagin. Exact. Voilà, que de genre descends. Descends, frère. Descends. Là, en haut, ça marche pas. Essaye en bas, peut-être. Exactement. Toi, Tamara, ton meilleur coup? C'était ça la question, hein? Oui. Enfin, la question, le thème. Ton meilleur coup? Je pense que c'est... Bon, ça vient, et je pense que c'est mon mec, parce que c'est... Actuel, donc? Bah oui. Bah oui, bah écoute... Oui, non, c'est mon copain. Parce que ça fait 2 ans et demi qu'on apprend à se connaître, mais aussi... Disons que mon ancienne relation, parce que je trouve que c'était ça aussi, des relations qui ont duré le plus longtemps, la personne avec qui ça pouvait être le meilleur coup, parce que du coup, la personne, elle te connaît, et elle connaît, et elle sait tes désirs, tes plaisirs, et disons que mon ancienne relation, elle était, c'était mon deuxième copain, je me connaissais pas tant que ça. Mais tu nous avais expliqué dans un précédent épisode que pendant un temps, tu avais eu quelques plans. Oui, justement, parce que en fait, ça s'est un peu goupillé comme ça. J'ai eu mon premier copain, j'ai enchaîné avec mon ex-mari, du coup pendant 8 ans. Du coup, je suis arrivée à l'âge de, j'avais 27 ans, et j'avais eu 2 mecs. Et du coup, ma vie sexuelle, elle a commencé au moment où on s'est séparés. Et après, pendant 3 ans et demi, là, j'ai exploré vraiment ma vie sexuelle. Exactement. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis aussi connue au travers d'autres hommes, et qui fait qu'aujourd'hui, je sais ce que j'aime et je peux le transmettre. Et je peux en parler avec mon partenaire et lui dire, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aimerais qu'on essaye. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Et puis du coup, c'est de mieux en mieux. C'est trop bien parce que tu n'as même plus besoin de traduire tes envies et tes besoins. Ouais, vous connaissez bien. Donc il n'y a pas un coup. Ouais. C'est compliqué à dire parce que les relations, elles sont toutes différentes. Les rapports sont tous différents. Mais après, tu sais que la personne qui sait exactement comment te faire venir, à quel moment te donner du plaisir, ça s'acquiert avec le temps. C'est rare que ça vienne comme ça d'un coup. Vous, les gars? Ouais, je suis d'accord avec Tamara. Du coup, on passe à la prochaine carte. Non, c'est clairement ça. Typiquement, vous, est-ce que vous avez un meilleur coup? Ouais. Parce qu'en général, quand on dit ça, il y a immédiatement une personne qui nous vient en tête. Canaille. Il y a immédiatement une personne qui vous vient en tête. Et du coup, est-ce que vous voulez un peu parler de cette personne? Pas de souci. Sans forcément... Ok, vas-y. Non, mais franchement, alors oui. Moi, parce que pourquoi c'est le meilleur coup, tu vois? C'est surtout ça qui est intéressant. Moi, j'étais un peu comme Tamara. Moi, j'ai commencé une relation où j'avais 17 ans. J'ai fait 10 ans avec cette personne-là. Okay. Après, j'ai commencé aussi, comme toi, à découvrir avec d'autres personnes, etc. Donc, j'ai connu l'amour en étant amoureux. Et après, l'amour sans attache, etc. Donc, j'ai vraiment pu expérimenter les deux. Et c'est vrai que actuellement, celle où j'ai de l'amour et qui a aussi la sexualité, ça se passe super bien. C'est vrai que c'est un autre délire. Tu es en couple? Ouais. Ça va? Ouais, toi, comment ça va? Écoute, et du coup, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment top. Et puis, c'est pas ce qu'on pourrait croire en tant qu'homme. On dit, tu t'éjacules, c'est ça le meilleur coup. Non, c'est tout ce qu'il y a en amont aussi que j'adore. Ouais. Et je me suis rendu compte de ça parce que c'est pas en une seule fois on dit c'est toi le gagnant. Il y a une continuité aussi. Tu te rends compte que ça marche vraiment bien. Puis ça reste pas gnangnan où on sait que ça marche, donc on fait que ça. Il y a vraiment une expérience, une découverte à chaque fois. Et que quand tu arrives à un moment donné où tu pleures, là, tu sais qu'à un moment donné, t'as pleuré, quoi. Et j'ai pleuré. Non, mais c'est vrai, c'est pour dire à un moment donné, j'étais tellement
C'était tellement bon. Okay. Tout était tellement bon et l'après aussi super, plaid et tout, tralala, un truc de fou. Et tu te dis, mais waouh! Okay. Donc t'as un orgasme et t'as un orgasme encore après quasiment tellement tout est parfait. Et là, je me suis dit, et puis je commence à parler comme toi avant, vachement dans les aigus. Et c'était waouh! Okay. Et vraiment, ça, je vous le souhaite, quoi. Ok. Si jamais je sais comment faire. Et j'ai fait 4 ans du piano. Mon e-book est disponible à partir du 2 décembre. Ouais, je te jure. Bah ouais, évidemment, moi, mon meilleur coup, ça reste mon ex. La madame. Évidemment. Shaitan. Qui n'est plus tant Shaitan que ça. Ouais, il n'est plus tant Shaitan. Alors, du coup, ouais. C'est clairement ça quand t'as l'amour qui va derrière et tout. Ouais. Bah, on va pas vous refaire le speech 50 fois. Par contre, j'ai aussi rencontré il y a quelques semaines, j'ai eu une expérience, comme vous le savez. Comment ça? Susonique. Susonique? Mon Dieu. Tu as vu un vampire? Alissa Milano? Un vampire. Un vampire. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était très, très fusionnel. Et la première fois qu'on a fait l'amour, c'était juste incroyable. C'était juste amazing. Fou. Ouais, c'était pas du tout 20 000 positions ou quoi que ce soit. C'était très simple, très direct. Parfois, une seule suffit. Hein. Ouais. Alors là, c'était sûr. Et puis, elle m'a laissé un marquage au fer rouge sur le cou. Ouais, c'était assez drôle. Et puis, du coup, assez intense et tout. Donc, donc, je lui fais un gros bisou à elle, même si elle parle pas français. Yes! Allez! Je peux te poser quelques questions personnelles? Oui, je t'en prie. T'as dit quoi? J'ai dit, c'est quoi la question que tu vas lui poser? T'entends pas bien. Cette personne, tu l'avais encore? Non. Elle est rentrée. Dans son pays. Du coup, admettons, elle revient. Tu crois que ça pourrait aller plus loin? Ah, si je suis célibataire, ouais, de ouf, bien sûr. J'adorerais ça. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas prévu. Ok. Du coup, moi, je vous propose qu'on passe à la dernière carte de l'émission. Chris, c'est toi. Du coup, en prenant ma carte, je me dis, toi, tu réponds jamais aux questions? Ou ça se passe j'ai pas répondu de nouveau? Ça veut pas. C'est pas ça, c'est que tu savais pas. Non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de conduire l'émission, donc je peux pas faire plusieurs choses à la fois. La carte apparemment n'est pas bonne. Ouh là 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 là. Trop deep, je sais pas. Alors Chris, quelle est la carte que t'as tirée? Alors, vas-y, je te laisse choisir parmi les... Comme tu veux. Tu peux choisir un des thèmes que t'as tiré. La drague. La drague. La drague. La drague. C'est un thème assez intéressant. On va pas forcer à le prendre en tout cas. Mais moi, je pense qu'on va pas prendre ce thème-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre truc que t'as tiré qui est hyper intéressant. Oui. Les qualités de ton ex que tu ne retrouves plus. D'après Top K, je l'ai pas pris. Je sais pas. Et moi, j'ai fait oh. Mais on peut y aller. Moi, elle est très intéressante. J'allais la choisir quand tu m'as montré l'autre carte et que tu m'as dit prends-la, enfoiré. Je l'ai pris du coup. Alors, les amis, vous préférez la drague ou les qualités de ton ex que tu ne retrouves plus? Égal. La drague. Oula. Bah voilà. C'est la première qui se prononce. Allons-y sur la drague. Allons-y sur la drague. Parce qu'en plus, je peux te dire que j'en connais un rayon, mon petit poulet. Eh bien, ça tombe bien. Gladys, comment tu dragues? Moi, comment je drague? Ouais. C'est plutôt visuel et par le non... verbal. Non verbal. Non verbal, exact. Ok, j'ai pas compris. Le gars. Ah ouais, ok. Observe un peu plus, elle vient de te dire. Non. Bah, non verbal et Non, c'est parce que, tu vois, eye contact. Ouais. Voilà. Petit sourire. Ouais. Après, petit. Comme le pote, là. Exactement. Ok. Des rouleaux. Ok. Et après, tu dis salut, ça va? Et voilà. Mais là, moi, j'ai besoin d'un cadre parce que. Putain. Et après, tu lui demandes, t'as un plaid ou, ouais, il doit le deviner, il fait. Bah oui, non, un plaid, putain, ouais. Grave. Ouais, c'est. Non, mais moi, par contre, j'ai juste besoin d'un contexte parce que je te vois mal faire ça dans le bus. Tu vois. Dans le bus, je fais aussi eye contact et tout. Et après, ouais, mais les eye contact, on va en parler. Ouais. C'est un peu bizarre, non? C'est un peu. Aujourd'hui, c'est très chelou. Aujourd'hui, moi, je trouve aujourd'hui c'est très chelou parce que avec tout ce qui se passe. Mais oui. Moi, personnellement, je trouve mais c'est nous, très difficile. Nous, les hommes, admettons, je te regarde comme ça.
Ok, de manière soutenue. Oui. Oh, le porc. Garde. Oh, ça va. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Je te dérange. Ben oui, grave. Ben oui. Mais c'est ça parce que vous avez cette réaction, vous? Mais c'est pas ça, c'est des que femmes? Non, pas des femmes, mais on a peur, nous, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je trouve un petit peu plus qu'avant. Mais oui, c'est que moi, s'il y a une femme qui me plaît. #MeToo. Non, mais c'est ça, c'est que t'as pas envie de passer pour un porc, t'as pas envie ça de. Ça fait 4 ans que c'est de la merde pour la drague. C'est vrai. Non, mais c'est sincèrement. Suivant comment t'abordes la personne et tout. T'as toujours peur de se faire peut-être trop ou de. Mais c'est vrai, hein. C'est ça, et là, du coup, pour le eye contact, suivant où tu te trouves, parce que là, on est autour de la table, on rigole et tout, et c'est drôle, tu vois. Mais imagine, t'es dans la rue. Non, pire. Imagine, t'es dans les transports publics. Ok? Oui. Tu vois une personne qui te plaît. Oui. Tu commences à la fixer. Non, mais tu fixes quelques secondes, tu arrêtes. Tu fixes quelques secondes, tu arrêtes. La personne est censée sentir qu'elle est regardée parce et après elle lève la tête et elle te dit voilà. Parce que c'est pas du tout ce que tu viens de faire il y a quelques. Tu fixais. Toi, tu fixais de ouf, meuf. Tu bougeais. Mais grave. Mais justement, c'est parce que le eye contact. Comment faire passer le désir par le eye contact? Donc évidemment que il faut pas cligner que ça. Pas lever trop le sourcil et tout. Mais surtout que suivant où t'es, il y a le masque, donc il y a que les yeux que tu vois en plus. Ah oui, maintenant il y a. Ah oui. Bah oui, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis le eye contact aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est jamais vraiment soutenu tout le long. Non. Tu regardes un peu par terre, tu la regardes. C'est drôle parce que moi j'aurais dit l'inverse. Moi j'aurais dit que quand le eye contact est soutenu et réciproque, là tu sais qu'il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on sait jamais. Je sais pas. Justement, non. Bah, en tout cas, pour moi, ça passe d'abord par le eye contact. S'il n'y a pas ce eye contact, si je te regarde pas, c'est que tu me plais pas. Donc, ça sert à rien de venir. Tu me regardes trop là, Gladys. Détourne le regard. Regarde ailleurs. Prends tes distances. Tu regardes trop là. Tu me mets mal à l'aise. Comment mettre à l'aise les invités, n'est-ce pas? Ouais. Je vais vous faire un tutoriel. Vous, quels sont vos... Alors, attendez. Chris? Oui, présent. Comment as-tu dragué ta copine actuelle? J'ai fait des blagues. Ah, ça marche tout le temps. Sur scène, après, les gens... C'est ce que j'allais te demander. Non, mais ça arrive. Sur scène ou c'était un Uber blague? Non, non. Parce que je me permets de le rappeler, parce que ça avait lancé un concept hyper oui, sympa. Mais j'ai plus le temps de le faire, donc ça sert à rien de le relancer. Ça veut dire que ça marche, en parler, ça marche bien. D'accord. Mais ça a bien marché, ouais. C'était les Uber blagues où on t'invitait chez soi. Chez les gens, faire un bout de mon spectacle directement à la maison. Ouais. Avec un concept bien rodé, etc., qui a bien marché. Puis non, et moi, ça m'est déjà arrivé sur scène. Du coup, ça marche bien, les gens ont rigolé. Et après la soirée, ils viennent parler un peu du spectacle et il y a déjà, comment dire, t'as déjà fait un bout du chemin parce que t'as cassé un peu la glace en la faisant rire. Et t'as l'impression que t'as déjà un contact avec elle du fait que j'ai parlé pendant 1h30 et puis elle m'a écouté, elle a rigolé. Donc tu casses un peu ce premier pas qu'on a beaucoup de mal à faire. Tu parles, tu rigoles et c'est déjà un peu qui tu es vu que t'as écouté pendant un moment. Et ensuite, c'est surtout, moi j'aime bien regarder les gens. Pas forcément le eye contact, mais regarder comme ils réagissent, comme ils sont. J'aime bien, comme disait un peu Lucas, m'attarder sur la personne et voir un peu ce qu'elle aime, écouter surtout ce qu'elle dit. Et si j'ai des points communs, c'est super. Et puis si je vois qu'il y a un sujet où elle a vraiment accroché, elle a vraiment parlé, je me dis tiens, c'est un truc qui l'intéresse. Est-ce que je vais rebondir là-dessus pour montrer que vraiment que j'ai de l'intérêt pour la personne et ce qu'elle dit. Parce que souvent, je la trouve belle, donc physiquement tu vas être là. Et j'aime bien aussi montrer que je m'intéresse à plus que juste son physique. Quoi. Et moi, je trouve que c'est très important. Et c'est naturellement ce que je fais. Ouais. Elle dit oui de la tête. Et je trouve que c'est aussi intéressant. Tu découvres la personne, même si elle est très belle. J'aime bien un peu. Ah, tu fais ça, ok. T'intéresser à elle, je pense que c'est beaucoup mieux que d'être juste beau gosse ou un regard de fou. Je pense que quand tu t'intéresses à elle, que tu sois homme ou femme, tu te sens apprécié, tu te sens désiré aussi. Et ça marche, je crois. Toi, Lucas? Moi, je ne drague pas. Tout simplement. J'ai HB dans un verre, c'est bon. Oh, waouh. Je savais pas le dire. Et si quelqu'un de Dublinoise nous écoutait là, on prendra cher. Je suis humoriste, moi j'ai la carte humoriste, donc je sais pas de merde. C'est vrai, c'était une blague. Blague à part, Lucas? Ça va pas changer. Non, moi je sais pas draguer. Alors quand t'essayes de draguer, qu'est-ce que tu fais? En fait, dès que je parle à une femme, j'essaie de draguer. Donc c'est vite réglé. Oh wow. C'est vite réglé, c'est vrai. Voilà. Oui. Non, bref.
Quand tu dragues, tu fais quoi? Bah, je parle. Quand j'essaie juste d'être sympa. Comme tu l'as dit, Chris, au final, j'essaie d'être marrant. J'essaie d'être moi-même, en fait, tout simplement. Parce que moi, je t'ai côtoyé. Oui. Ok. Ou je te côtoie? Je te côtoie plutôt. Mais je parlais au passé composé parce que je t'ai côtoyé en soirée et lors d'événements un peu mondains. En société, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai pu te voir à l'œuvre. Quand une femme t'intéresse, comment tu réagis, comment tu es avec cette personne-là. Et c'est vrai que tu es une personne qui devient, tu l'es de toute façon de manière générale, mais tu deviens très drôle. Vraiment. Et je pense que c'est ta carte. Non, mais typiquement, tu te concentres sur la personne qui te plaît et tu deviens très drôle avec cette personne. T'adores faire rire les gens que t'apprécies et d'autant plus quand c'est une femme qui t'attire. Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer à quelques reprises. Ce qui m'amène à être encore célibataire. mais certes. Alors après, on peut passer à l'étape d'après la drague, hein, si tu veux. Moi, je les connais pas, justement. C'est ça le problème, en fait, dans l'histoire. Ok. Mais c'est pas grave, je le vis bien. De toute façon, j'ai pas le temps. Bah oui, parce que t'es sur le point de devenir famous. Voilà. J'aurai encore moins de temps. Et à l'inverse, quel est le style de drague qui vous déplaît? Gros lourd. Mais justement, c'est quoi ça gros veut... lourd? Voilà, ouais, c'est quoi ça veut tout et rien dire. Tu vois, genre typiquement les blagues. Le gars qui prétexte un spectacle pour faire rire. Pas de quoi tu parles. Vraiment relou. Si jamais je suis en spectacle, le 3. Gros lourd, t'entends quoi par gros lourd? Les propos tenus. Oui, les propos tenus. Ça m'est arrivé de me faire draguer par des mecs qui me rentraient dans l'art, mais de manière très violente et agressive. Mais c'était leur technique de drague. Du coup, qui te dévalorise. Oui. C'est ça. Exactement. Alors, moi, je suis pas dans la dévalorisation, mais c'est vrai que quand un homme me plaît, j'aime bien taquiner. C'est une technique d'approche. Bon, en même temps, c'est vrai que je taquine souvent les gens. Mais que t'apprécies. Que j'apprécie. Voilà. Oui, parce que sinon, je leur parle pas. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est important, ça. Non, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je suis dans la taquinerie, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la personne. Donc, il y a cet aspect curieux. Mais je dirais que c'est la taquinerie, les regards. Alors moi, je suis beaucoup dans la séduction, mais même avec même les amis, même les gens qui ne m'intéressent pas, j'entre facilement, malgré moi, dans un jeu de séduction. Mais ça, t'es balance. Ouais. C'est pour ça. Et ça prend souvent, donc c'est cool. Non, ça prend dans le sens, la personne, elle entre dans le jeu de la séduction. Non, je dis pas que ça prend... la personne entre dans ce jeu de séduction, mais voilà. T'es en train de me dire qu'il n'y a rien entre toi et moi, là. Mais il y a tout entre toi et moi. T'as juste pas compris. Moi, je comprends pas pourquoi tu me fais pas rire depuis tout à l'heure. Et voilà. Les problèmes. Toi, Gladys, une technique de drague ou une manière d'être qui te rebute, qui te déplaît, qui tu dis no way, pas moyen. Je pense que c'est la manière dont tu te fais aborder. Si il commence par un bonsoir déjà, tu vas bien, je te trouve charmante. Voilà, ça. Je suis plus ouverte à la discussion. Ah putain, j'ai cru que t'allais dire, il y a pas moyen, je tape. Bah tu veux qu'ils disent quoi alors? Non. Ouais, mademoiselle. Tu sais là, ouais, en même temps. Non, ok, plus ouverte quand même à la discussion. Ouais, voilà. Ah, il faut être bien élevé. Exactement. Avoir une bonne diction aussi. Bonne diction. Et admettons, la première fois que tu arrives chez lui, tu te rends compte que au niveau du canapé, pas de plaid, rien. Alors ça, c'est très important. Elle a fait pas moyen avec les mains. Elle a fait pas moyen avec les. Oh ouais. Mais il embrasse bien. Mais ça marche encore aujourd'hui chez les femmes. De quoi ça marche encore ça d'aller vers une femme et puis de la draguer comme ça? Oui. Ah oui, ça peut marcher. Ça marche comme ça. Oui. Enfin, non, maintenant moi je trouve ça difficile. Maintenant il y a Tinder. Non, Sandro il a pas besoin. Moi j'ai pas besoin de. Non, Sandro il a pas besoin d'aller. Elles viennent à toi. J'ai une toute nouvelle théorie. Je peux la partager ou pas? Ouais, si. Moi j'ai pu observer parce que comme lui je le côtoie en milieu mondain et j'ai remarqué qu'en fait Sandro, sans faire grand chose, il attire les meufs comme ça, mais comme les abeilles sur du miel. C'est impressionnant. Ah ouais. Et en fait tu peux passer une soirée, tu te mets step back, tu t'observes un peu et tu vois en fait comme elles ont un peu un sens où chacun leur tour un peu. Elles tentent. Elles attendent leur tour, elles ont le ticket. Ça. Mais est-ce que vraiment il fait rien ou tu remarques pas qu'il fait des petits trucs très furtifs comme ça? Justement, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, mais en fait, il regarde les gens normalement, mais comme il a les yeux
Qui pue Revolver. J'allais dire Revolver. Mais bon. Mais je sais pas, peut-être qu'il dégage quelque chose qui, voilà. Et après, Sarah a une théorie intéressante là-dessus, mais je la laisserai développer la prochaine fois qu'on la voit. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais du coup, c'est parce que je me souviens plus exactement. Mais c'est très intéressant, je te jure. Elle dit en gros que t'as l'air inoffensif et que du coup ça attire les... Il y a un bail comme ça, en fait. Que t'as l'air genre gentil et tout, machin. Mais et que du coup ça les rassure. Je suis gentil. Certes. Certes. Non, je suis quelqu'un de gentil. Mais bien sûr. La preuve, je suis... Vite, donnez-moi une pelle. La preuve, je ne sais pas quoi dire. Non, mais en fait, tu dis ça parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a fait une petite soirée ensemble. Oui. Et à un moment donné, bref, on était avec des gens. Et à un moment donné, Lucas, il était posé sur la chaise, sur le dossier. Ouais. Et il me regarde et me dit, mais t'es vraiment un génie en fait. Ouais. Et du coup, je me marre et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, putain, mais tu fais rien. Et les meufs, je disais oui, mais. Et après, je dis oui, effectivement. Non, mais c'est pour vous dire que je me suis transformé en manager cette soirée-là. Non, mais c'est-à-dire que je devais organiser, comme un gars qui organise les atterrissages d'avion. Tu vois, j'étais là, alors. Toi, c'est bon. Maintenant, tu peux aller essayer. Non, tenter ta chance. Non. Voilà, oui. Tenter de la chance. Ça veut dire aller parler. Essaye. Vas-y, tu peux tenter. Après, elle revient moi. Ah là là, Sandro, qu'est-ce que. J'étais là, oui. Alors, je peux vous donner le 24 novembre, éventuellement. Tellement mal à l'aise. Dans l'après-midi. Tellement mal à l'aise. Ah, bah, c'était pas loin de ça, hein. Écoute. Ouais. Et c'est pas un peu ce côté aussi que t'as un côté un peu d'une personne qui a l'air d'être posée dans la vie, d'un côté un peu rassurant, que peut-être non pas des gars de 20, 25 ans qui leur un peu foufou. Toi, t'as ce côté un peu, qui a vécu, quoi, non, mais pas dans le sens, vieille bagnole, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un truc positif. Pourquoi vous changez tout? Pourquoi vous faites celui-là? Moi, je pense qu'on peut appeler quelques femmes et leur demander. Non, mais ça, c'est ce côté un peu rassurant. Tu dis, voilà, c'est un gars qui est établi, tu vas pas devoir le materner, ça a l'air d'un gars qui bosse, qui a, tu vois, un peu ce côté un peu rassurant que les femmes peuvent aimer, alors, quoi. Moi, sincèrement, je sais pas la source de ce pouvoir. Maintenant, je pense qu'il faut pas être gêné de ça. C'est pire stylé. Parce que tu vois, moi, on vient me dire, mais on a envie de se confier à toi, Lucas. Vraiment. J'ai envie de parler avec toi toute la nuit, quoi. Oui, mais parce que t'es doux. T'es doux, Lucas, c'est ça? Oui, oui, mais bien sûr. Non, mais je comprends ce que Lucas dit, parce que moi, du coup, c'est l'inverse. Moi, c'est, putain, Sandro, tu veux pas qu'on ken? Ouais. Non, mais à part ça, je peux m'exprimer en tant que femme. Mais grave, moi, c'est l'inverse. Non, mais tu veux pas parler. Apparemment pas, tu veux pas m'exprimer. Non, mais s'il te plaît, on parle un peu. Même pas. T'as pas c'est de parler depuis avant, les gars. J'essaie de m'exprimer en tant que femme. Et en fait, Sandro, le truc, c'est qu'il a pas de filtre. C'est un mec, tu le vois, sur et en photos, fait, t'as l'impression... regarde son Insta. Ah, c'est pas vrai, mytho. Non, mais tu vois, je pense que c'est ça aussi qui peut plaire aux nanas, c'est que t'as pas de filtre. Genre, t'arrives. C'est la confiance en soi, en fait. Oui, mais en fait, je sais même pas si c'est ça, mais c'est vraiment le mec qui va parler. Arrête de regarder comme ça, toi. Mais t'es folle. Mais meuf. Elle commence à danser un peu. Non, mais n'importe quoi comme tu. Faut pas faire ça, hein. Non, mais. Arrêtez, on va pas. Allez. Elle a pas fini ta l'émission ici. Franchement, j'allais redorer ton blason, va chier, franchement. Allez, prends une pelle. Hein. Ah non, mais franchement, avant ça, elle était en train de dire quelque chose d'intéressant. Non, du coup, tu disais quoi? On va terminer sur ça. Non, mais non, ça a sonné. Maintenant, tu te démerdes. Tu prends ta pelle, non, mais tu disais quelque chose qui du coup, libre. Ton chien, grave. Ah, putain, par rapport à. Ah ouais, oui, ok, j'ai compris la ref. Ok, c'est bon. Oh là là là. Oh là là là. C'était pour pas dire la chienne. Gladys, est-ce que tu peux remettre ton pantalon par contre? Non, alors pour que les auditeuristes comprennent, j'ai mis dans ma story. T'avais pas besoin d'expliquer. Un chien. Tu te mets tout seul dans ça. T'as promené un chien, c'est tout. On sait pas à qui il est ou à qui elle est. Voilà, on nous a dit, il faut arrêter avec les private jokes ou vous les expliquer. Moi, personne n'a dit ça. J'ai dit juste faut arrêter avec les private jokes. D'accord. Alors, du coup, on passe. Je transpire beaucoup. Voilà, on va passer à la céleste question ou on n'a pas? Non, il n'y a pas de Céleste question aujourd'hui. Ok, vu autant que pour moi. Céleste Sarah n'est pas là. Ok, ouais, je comprends. On va passer aux recommandations culturelles avant de terminer avec le poème de Tama. Cœur sucre, a.k.a. Tama. Tamara. Je vais prendre tout de suite la parole pour les recommandations, avec les amis. Plaisir, cher. Parce que j'en ai 2-3.
j'aimerais recommander le spectacle de Chris Mukuna le 3 et 10 décembre à Neuchâtel, ville des enfers. Bien joué. Parce que c'est super chouette. Ouais. Ok. L'autre recommandation que j'ai n'a absolument rien à voir avec l'amour et le sexe, mais je vis depuis quelques jours dans la dernière vidéo de Squeezie. Le hit des années 2000, je vous la recommande. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, il a refait son concept qu'il avait créé il y a 2 ans en arrière, le hit de l'été. Là, il se donne 3 jours, 2 groupes. Ils doivent faire un hit des années 2000, donc dans le style qu'ils veulent. Et du coup, il y a un groupe avec Masqué. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Mais il est incroyable. Il fait les trucs de rap et tout. Il est très très bon. Exactement. Donc, un groupe avec Masqué et un groupe avec Squeezie. Un a fait un son, donc Masqué a fait un son style 113, au summum, vraiment lourd, hip-hop français des années 2000. Et Squeezie est parti sur une influence Ozone, tube roumain. Allez. Et il chante en roumain avec ses potes dessus. Et les 2 sons sont incroyables. Mais vraiment, je survends pas le truc. Allez écouter, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Surtout quand on se dit qu'ils ont fait ça en 3 jours. Donc, écrit la chanson, composer la musique et tourner le clip, 3 jours. Ok. Voilà. Bon, après, ils ont les moyens de Squeezie Prod, donc c'était easy peasy. Mais, voilà, allez checker. Ok. Chris ? Oui, alors moi j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Miracle Morning. Allez. Offrez-vous un supplément de vie. Du coup, en gros, c'est prendre 1 heure en plus par rapport à l'heure de tu te réveilles 1 heure plus tôt du coup. Et j'ai commencé ça il y a 1 semaine et je suis éclaté. Mais à ce qui paraît, tu passes par cette phase-là. Ouais, Tamara m'a dit qu'il fallait vraiment tenir jusqu'aux 21 jours. Exact, pour ton corps s'habitue. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même. Mais c'est vrai que là, je suis à la phase un peu genre, oh my god. C'est comme les régimes. C'est comme les régimes, ton corps il dit non, et après. Ah, ok. Après, il te dit, allez, on en reprend le double, comme ça, t'es tranquille. Après, il fait la fameuse danse de l'épaule de Gladys. De Gladys, comme ça. Et moi, je le recommande, et puis c'est vrai que c'est bien de s'accorder, pour l'instant, c'est encore dur, mais s'accorder une petite heure rien que pour soi. Pour soi. Ouais, et ensuite, commencer ta journée 1 heure après, ça fait du bien. Let's go. Donc, voilà. Quand je trouve Miracle Morning. Bah, c'est ça, trouve le temps. Morning. Parce qu'on a tout à un moment donné, on est sur Netflix, je sais pas quoi, on passe du temps sur les réseaux. Bah, prends ce temps-là pour faire un truc pour toi, justement. Donc, c'est ce que je te recommande. Ok. Tamara ? Basta. Alors, moi, j'ai pas vraiment de recommandations culturelles parce que je sors de 10 jours de quarantaine avec ma gamine qui a le Covid, à jouer à la pâte à modeler au Uno et à regarder Instagram. Donc, le seul truc que j'ai plus ou moins découvert ces jours, c'est Maf des rouleaux. Maf de rouleau. Maf de rouleau sur Instagram. Et du coup, si vous avez jamais... Et Gladys aujourd'hui. Cette petite musique incroyable et se jeter comme ça d'épaule. Qui s'appelle Sodad, avec un S. Sodad. Sodad. Voilà. Donc, certainement que vous avez vu passer des vidéos avec cet humoriste. Enfin, il est pas humoriste, hein. Il est YouTube. Éducateur de la petite enfance. Éducateur de la petite enfance. Mais voilà, il fait des trucs assez drôles qu'il écrit et ça correspond assez à la réalité souvent. Ok, tu peux juste rappeler son compte ? Ouais, c'est Maf de rouleau et c'est MAFDERULO. Et c'est un Suisse ? Il est suisse, non ? Non, je crois qu'il est français. Non, il est sur Paris. Ouais. Ah, j'ai cru qu'il était suisse. Ok. Gladys, est-ce que toi, tu as une recommandation culturelle ? Pas du tout. Not at all. Tu faisais pas un Tu podcast ? fais pas un truc avec tes amis ? Oui, mais là, on est en mode stand-by. Ok. Stand by me. Mais il y a déjà des épisodes qui sont sortis, non ? Non, pas des épisodes, parce qu'en fait, on fait que des lives. Un dimanche sur 2, en fait, sur des sujets de société, on débat. Ok, trop bien. Mais là, on est un peu en stand-by. Il y a eu déménagement, etc. Certaines choses. Donc, on reviendra. Trop bien. Là, ce que vous écoutez, les amis, c'est ma recommandation culturelle. C'est un artiste que j'apprécie énormément. C'est Chris Mukuna. Non, blague à part, mais après on va y revenir, Chris. Mais c'est Common. C'est le nouvel album de Common qui est une véritable tuerie. Si vous aimez ce genre de son que vous êtes en train d'écouter, je vous recommande le dernier album de Chris Mukuna. Le dernier album de Common. Sort bientôt mon EP, bientôt. C'est pas le méchant dans Gladiator, ça ? Gladiator ? Non, c'est le méchant dans John Wick. C'est un des tueurs dans John Wick. Moi je suis premier degré, tu sais. C'est vrai que de ouf.
A Beautiful Revolution, donc le nouvel album de Common. Et voilà, donc dans cet album, vous pouvez écouter ça. C'est lui là qui est en train de rapper. Ok. Et donc il a fait ça. Je déteste l'art de rue. Ok. Ouais. Ok. Très, ouais. C'est le jour des mariages. Et du coup, avant de terminer l'émission avec le poème de Tamara, moi je voulais juste parler de ton actualité, Chris, et de la suite de tes projets. Donc comme tu l'as dit, on peut te retrouver actuellement sur la série Sacha, qui est diffusée sur RTS Play. Donc c'est une série 100% suisse. Est-ce que dans chaque épisode on te voit dans chaque épisode? On le voit dans chaque épisode. Et sauf le 4e où je suis un peu à droite, mais on aperçoit bien quand même. Et du coup tu joues le rôle d'un flic, mais qui a un rôle de planton. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le planton? Un planton, en fait, c'est un gars qui fait souvent le piquet devant les salles d'interrogation, d'interrogatoire. D'interrogation, Interrogatoire. Je me souviens que la première fois que tu nous en as parlé de ce rôle, je croyais vraiment que tu te foutais de ma gueule. Eh ben non. Ah mais oui. Je pensais vraiment qu'il se payait ma gueule, puis qu'en fait il parlait, il jouait un rôle de nourriture pour baleine. Et du coup on peut. C'est pas plancton, c'est plancton. Et d'ailleurs en français c'était vachement important aujourd'hui. Merci pour ce cours. D'ailleurs on peut rebondir sur cette actualité pour conseiller la série Sacha. Bien sûr. Parce qui est une excellente série suisse, mais vraiment très bonne série suisse qui est inspirée d'une histoire vraie d'ailleurs. Exactement. Et ça, quand vous verrez l'histoire que c'est juste incroyable que cette femme a vécu cette histoire. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. Donc on parlait de la série Sacha. Et si je puis me permettre, qui compte aussi une fantastique actrice chère à notre cœur, Vanille Leman, qu'on salue très fort et qu'on espère avoir une fois dans l'émission. Oui, si son agent est d'accord. On envoie bien le twint. Et ça, c'est ça, ce n'est pas une blague. C'est vraiment. C'est le RIB parce qu'elle est française. Elle est sur Paris. Le chèque. Donc on parle de Sacha, on parle de la VJC où tu as joué un rôle. Oui. Donc c'est comment dire, le court-métrage. Non, mais c'est pas un court-métrage, c'est une mini-série. C'est une mini-série par Zep, et puis j'ai oublié le nom du deuxième. J'ai aussi oublié le co-réalisateur, mais il y a Zep que vous connaissez, qui est le créateur. Exactement. Mais est-ce que on peut savoir exactement ce que tu fais jusqu'à la fin de l'année et en 2022? Alors là, je vais commencer les répétitions de la revue neuchâteloise. Merci. Qui va débuter le 22 novembre, les répétitions, et qui ce sera fin décembre, début janvier pour les dates au Temple du Bas à Neuchâtel, où a joué une collègue, Marina Rollman, Bruno Pecky, il y a 2 semaines. Et donc il y a ça, et il y a mon spectacle, et sinon ça va vous, qui va tourner entre Neuchâtel, Lausanne, Genève et la francophonie bientôt. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver les dates? Sur mon site internet www.christianmukuna, MUKUNA, je tiens à dire, c'est à la suisse-allemande.com. C'est Christian Mukuna. Ou Mukruna, si vous préférez, comme on le dit souvent. Mukruna. Et voilà, quoi. Mukuna.ch. Ouais. Et sinon, on peut me trouver aussi sur RTN. Pour la radio, j'ai une chronique chaque vendredi matin qui s'appelle Good Morning Neuchâtel et qui parle de plein de choses. Tous les matins. Tous les matins. Ouais. Non, tous les vendredis matins. Ah, tous les vendredis matins, pardon. Exactement. Tous les vendredis matins. Et on peut d'ailleurs retrouver le replay sur rtn.ch. Voilà, exactement. Tous les replays. Et en 2022, donc, tu as comme projet la revue neuchâteloise. La revue neuchâteloise, j'ai la suite de la tournée et j'ai différents projets cinématographiques, dont un que j'ai écrit qui j'espère me rendra aussi célèbre que l'ami ici présent. Ok. Parce que du coup, on va terminer avec ça. Bien joué, Chris. On va terminer avec ça parce que au moment où on va sortir cet épisode, normalement, soit ça sort en même temps, soit ça sort 1 ou 2 jours avant. Mais bref, Lucas, tu seras l'animateur d'un nouveau talk show. Tout à fait. Sur Couleur 3. Tout à fait. Qui s'appelle... J'ai pas le droit de dire. Non, qui devrait s'appeler La Graille. La Graille. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et qui sont les premiers invités qu'on devrait retrouver dans le ou les premiers épisodes? Alors, le premier épisode, on accueille Marina Rollman. Tout simplement. Alors, petite parenthèse, vous noterez que je l'ai pas cité dans mes fantasmes. Ouais, j'étais étonné. C'est noté parce que elle, c'est pas pour un soir. C'est pour la vie. Elle, je la rencontre. Je dirai après son numéro, pas de souci. Avec Guarino aussi. Oh mon Dieu, le doublé. Aïe. Ouais, donc du coup, je suis en binôme avec mon cher ami Alexandre Kominek sur cette série-là.
Et l'idée, c'est que j'interviewe des personnalités au travers du fil rouge de la nourriture, tout simplement. Voilà. Où on parle un peu de ses préférences, des plats qui l'ont marqué, etc. Voilà, donc du coup, le premier épisode est avec Marina Rollman. Normalement, si cet épisode sort avant la sortie de la graille, sachez que vous pouvez retrouver ton nouveau talk show disponible sur Couleur 3 sur les réseaux sociaux de Couleur 3. Ouais. Et Alexandre Kominek, il faut juste expliquer peut-être le rôle qu'il a parce que c'est très très drôle. Il joue le serveur, qui vient nous amener les plats, mais surtout qui ponctue avec quelques vannes. Voilà. Et qui participe aussi au jeu parce qu'on a des jeux dans l'émission, avec les invités. Voilà, donc Lucas, un grand big up. Passez la très grande classe. Évidemment, c'est que le début. C'est que le début. Bravo. Et du coup, si vous l'entendez plus sur Kiss, c'est qu'il a percé, quoi. Et que le gars, il est en train de faire une petite carrière à la télévision et à la radio. Et honnêtement, je peux te souhaiter que... On lui souhaite la même chose, ouais. J'espère plus te voir. Plus te voir qu'à travers les réseaux sociaux de Couleur 3. Et de temps en temps, un petit message, ça fait plaisir. Allez. Du coup, je vous propose, avec tout cet élan d'amour, de terminer avec le poème de Cœur Sucre. Tamara, c'est à toi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, quand tu veux, t'écoutes ça à l'heure que tu veux. Le poème s'intitule « Tout est juste ». Même ce qui nous émerveille crée de l'ombre. Tout est juste. Appréciez davantage le voyage que la destination. On arrive seul, on repart seul. Notre choix réside entre les deux, à savoir qui et comment d'autres nous accompagnent sur le chemin. Tout est juste, et tout est choix. S'entourer est un art, être artiste de sa vie, toujours. Ne pas subir, ne pas quémander, ne pas forcer. Tout est juste, et tout s'ajuste avec le temps. Bravo. Wow. Il y a un côté Baudelaire et Rimbaud en même temps, j'aime beaucoup. Tout était juste dans ce que tu as fait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la symbolique de, même si Chris l'a déjà très bien fait, de ton poème, enfin de ton texte? Ne pas... Je déteste commenter mes poèmes parce que c'est tellement propre à chacun. Ouais. Mais je dirais que c'est l'acceptation. Accepter de naviguer dans sa vie avec les pour, avec les contre, avec toutes les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin. Et il n'y aura jamais rien, malgré les étapes, malgré les embûches, la souffrance. Tout ça est juste. Tout a une raison d'être. Accepter ce qui est. Accepter ce qui vient, accepter ce que tu traverses. Ça te propulsera toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, même si tu ne peux pas le reconnaître, même si tu ne sais pas le reconnaître sur le moment, parce que des fois, ça fait mal. Tamara, merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment très, 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 très beau texte. Lucas, mon cher ami, nous, on se voit de nouveau ce week-end, en fait. Oui. Et 2 soirs de suite. Waouh, raclette fondue, magnifique. Putain, c'est vrai, on fait raclette fondue. Raclette fondue, mais pas en même temps. Bendo. Allez, Nino, merci beaucoup. Non, c'était Niska, mais c'est bien aussi. Putain, grave, c'était Niska. Pardon. Chris, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. C'est vraiment toujours très, très cool. Toujours un plaisir. J'espère également te revoir sur scène. Ah, ok. Et laisse-moi finir. Et sur d'autres projets. Parce que tu es en train de travailler sur d'autres projets. Oui. On peut pas dire quoi, comment, parce que c'est des trucs qui sont en train de se créer. Mais tu as énormément de talent. Et voilà, moi je suis sûr qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose. Bientôt, je serai sur RTS pour un truc qui s'appelle La Bouffe. Je vais faire avec Thomas Wiesel en début. Mais je vous en dis pas plus. Mais toi, premier invité, ce sera Laetitia Guarino, toi. Laetitia Guarino. Thomas Wiesel viendra servir quelques plats. Ah, putain, charmé comme concept. Il sera plutôt sommelier, il apportera de la... Lui, c'est un truc gastronomique. Bah oui. Mais je n'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Et on termine avec Gladys. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Merci de nous suivre également sur Kiss, parce qu'il faut noter que tu connais personne de l'équipe. Non. Toi, en fait, tu suis Kiss sur Instagram et puis tu as répondu une fois à votre story. Exactement. Donc c'est comme ça que tu es arrivé ici. Enfin, avec la voiture aussi. Oui. Mais...
C'est peut-être pour ça que je suis pas humoriste, contrairement à vous. Ouais. On doit faire des blagues et tout, et puis il fait ça, et puis les filles arrivent vers lui. C'est fou. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est mon plaid. En tout cas, merci, c'était vraiment cool. Ouais, t'as kiffé? J'ai adoré. Magnifique. Les amis, je vous dis à tantôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, kiffez la vie. À bientôt. Ciao. Tout est juste. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss.